Et coucou, on se retrouve pour un bilan tricot. On va parler 2 projets et demi terminés. On va parler acquisition. On va parler retour d'expérience. On va parler sac à projet. On va parler organisation pour les vacances. Enfin, restez, ça va être très très long. Rock-moi est au bout de sa vie, soupir. Mais allez, je propose qu'on s'y mette. C'est parti! Et coucou, je suis super contente de vous retrouver. Je me présente, je suis Caroline, de la chaîne YouTube, du compte Instagram, du compte Ravelry, de la page Facebook que j'alimente absolument pas. Caroline Création, Caroline avec un K, création. Voilà. Je pense que c'est facile, même pseudo partout, vous pourrez me retrouver assez facilement. Si vous me cherchez, je vous mets les liens en barre d'infos. Voilà. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis pas venue, je crois, la semaine dernière. Alors vous en vidéo, oui, mais moi filmé, non. Parce qu'il y a du décalage entre les vidéos, hein. Oui, j'assume complètement, mais d'un autre côté, c'est pas... Comment je travaille, je suis en plein Ah, ouais, on sent que c'est difficile ce matin. Hein. Il est 6h52. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas si vous allez voir. Attendez, le plus simple, c'est que je vous montre mon superbe réveil. Ah, ma superbe. 6h52. Ah bah quand je vous dis qu'il est tôt, hein, je suis partie au boulot, j'ai m'y suis mise. Voilà. J'ai un peu changé l'orientation du téléphone, de mon installation. Je vous rappelle, j'ai toujours pas de studio, je n'ai pas de pièce à moi dans ma maison. Mais quand parce que j'ai une lumière qui est en face, qui est ma lumière de bureau, qui est une lumière blanche, jaune, verte, enfin je peux changer, c'est la BenQ là. Et en fait, si... Bah, je sais pas ce que ça va donner là. Je fais un test. Ouais, c'est mieux. Parce que si je me mets vraiment face à la lumière, sur mon pied, il y a une ring light. Et on voyait un peu... C'était pas très agréable. Bon, bref. Il fait pas très beau. Encore aujourd'hui, on a eu de gros orages hier. Mais je pense comme beaucoup. Il y en a qui ont commencé samedi. Ah, ma tasse. C'est Starbucks à Annecy. Oui, parce qu'on a un Starbucks. Donc, ils avaient fait des tasses spéciales à Annecy. Mes enfants savent que j'adore les tasses. Donc, c'était fait... C'était J'ai eu 2 tasses à Noël. Et c'était une des tasses que j'ai eu. Alors oui, je sais, c'est pas très poli de boire son café avec vous, mais d'un autre côté, 6h52. Sinon, je ne viens pas. Donc, c'est drôle parce que j'ai eu un commentaire comme ça. Alors, on va pas se mentir, j'ai pas des centaines et des centaines de messages désagréables, mais j'en ai eu un en disant je supporte pas les bruits de bouche, c'est super désagréable, c'est pas poli, je me désabonne. Ouais. Tu te désabonnes parce que j'ai bu un café. Waouh! Ah ouais, t'as mis le level là-haut quand même. Hein. Moi, je te conseille de regarder la télé, hein, parce que... Bah parce que aussi, comment ça se passe quand on regarde un film où ils sont en train de manger et boire? On tape, même si le film était intéressant. Je sais pas. Enfin bon, bref. C'était pas très pertinent, on s'en fout, hein, voilà. Donc j'ai ma tasse de café. Je suis contente parce que j'ai bien tricoté le soir, j'ai bien avancé. J'ai eu quelques petites insomnies, ce qui a pas mal aidé. Alors, ce qui peut paraître étrange, c'est que les gens, quand ils sont très fatigués, avant les vacances, ils sombrent. Moi, à l'inverse, j'ai des migraines et je ne dors plus. Mon mari m'a dit, mais comment ça se fait que tu dormes plus, que tu sois autant que tu aies autant de mal à la tête? Je dis, je crois que j'ai besoin de vacances. Et là, je sens que mon corps, ouais, mais comme tout le monde, hein, enfin, je veux dire, je suis pas plus fatiguée que quelqu'un d'autre. Anaïs est crevée aussi, d'autant qu'elle, bon, moi, j'ai été arrêtée, même si j'étais pas en vacances quand j'ai été arrêtée, mais elle n'a pas été arrêtée, donc... Je pense que voilà, la fatigue se fait sentir. On prend véritablement des vacances qu'une fois par an chez les bobines. 3 semaines. Ces 3 semaines qui sont très bien, enfin qui sont bien méritées. J'avoue que là, on en a besoin, quoi. Donc voilà. Bon, ça, c'était mon café. Je l'ai fini. On va pouvoir s'y mettre. Vous êtes en train de vous dire, ça fait 4 minutes que tu blablates et t'as toujours pas parlé de tricot. Oui, donc on va parler de 2 projets terminés, 2 nouveaux en cours, avec un qui sera fini ce soir dans la télé, ça c'est sûr. On va parler acquisition
Et puis, on parlera chaîne YouTube de vidéos que j'aime beaucoup, que je regarde. Voilà. Alors, je vais essayer de vous en présenter de temps en temps, évidemment. Alors après, je n'ai pas du tout la prétention de vous faire découvrir qui que ce soit. Pas du tout. Mais de vous parler de gens que j'ai découverts et aussi de petites chaînes. Ou pas forcément de petites chaînes, mais parce que, par exemple, je vais pas prendre le melon, mais je considère que je suis une chaîne qui existe quand même depuis de nombreuses années. Pour la couture, pour le coloriage, j'ai fait du diamond painting, enfin vraiment je fais beaucoup de choses. Je suis très créative, mais je fais pas énormément de vues sur mes vidéos tricot. Et d'un autre côté, est-ce que je suis vraiment très attentive à mes statistiques? Non. Mais donc c'est pas une question de petite chaîne, c'est une question de parler de gens qui déjà j'ai découvert, que j'ai trouvé sympathiques, qui m'ont plu et que du coup je me suis abonnée. Voilà. Je sais pas pourquoi je disais ça. Bref, on se met au tricot terminé. Première chose que j'ai terminée, ce sont mes chaussettes pareil, pas pareil. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas pris la laine, donc il faut que j'aille chercher la laine. Ah, bah c'est bien préparé. Oui, il est 6h52, je le rappelle. Bon, je me suis remis de face. J'ai essayé une autre installation d'histoire de... Parce que moi, de travers, j'arrive pas à vous regarder en face. Et puis, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein, tenez-moi-en par rigueur. Je le rappelle, il est 6h52. Je pense que si je vous l'ai pas dit 12 fois, hein, vous l'avez pas compris. Donc, j'ai fait des chaussettes pareil, pas pareil, dans ma laine qui m'avait été offerte par mon chéri. Arco Iris Yarn. La base d'Obi, qui est sa base à chaussettes. Je vous remets l'étiquette. Alors, j'essaye de vous mettre l'étiquette un peu longtemps pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Parce que moi, des fois, les présentations d'étiquettes sont tellement furtives que j'ai pas eu le temps de voir. Je fais, ah merde. Donc, il faut que je revienne en arrière et que je sois super synchrone au niveau du pose pour pouvoir voir la base et la couleur. Donc, j'essaye de vous la mettre un petit peu longtemps. Donc, ça, c'est cette laine-là. Donc, il m'en reste... je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 49,95 g, un truc comme ça, ou 51,12 g, vous voyez, oui, vous sentez la précision du truc? Non, il m'en reste 49 grammes, enfin 50 grammes, quoi. Donc, je vais pouvoir refaire une paire de chaussettes avec cette laine, en sachant que les prochaines, je ferai des côtes différentes. Donc je pense qu'il va y avoir une autre paire de chaussettes qui ne sera pas pour moi, puisque j'en ai déjà fait une pour moi. À un moment donné, il faut arrêter un petit peu le tricot égoïsme. Non, je m'en fous, je fais du tricot égoïsme. Donc, j'ai fait mes chaussettes. Pareil, pas pareil. La bonne vieille technique de la chaussette, pareil, pas pareil. Donc, j'ai les deux. Elles sont pareilles, hein. C'est juste que déjà, parce que c'est une laine à speckle, donc clairement, elles peuvent pas être identiques. Et puis, c'est juste, j'ai joué sur les couleurs que j'ai alternées, sinon elles sont pareilles. Alors, j'ai utilisé... Non, on voit mieux sur là, peut-être. Donc, j'ai fait des côtes de 2. Donc, elles sont cuff down. Je crois que c'est ça qu'on dit. Je les ai tricotées du haut vers le bas. Depuis que j'ai découvert cette technique, franchement, je suis beaucoup plus à l'aise. Même si j'ai commencé, j'ai appris à tricoter les chaussettes en faisant un Turkish Caston. Mais vraiment, pour moi, c'est la base. Voilà, je les commence toujours par les côtes. Et là, j'ai voulu tester parce que Clément, du Monsieur Knitting, dans une de ses vidéos, disait qu'il fait toujours des côtes de 2 pour ses chaussettes. Donc, j'ai voulu tester. Je trouve ça aussi très joli. Je ne sais pas encore quelle technique je préfère. Est-ce que je préfère les 1-1 semi-torse ou les 2-2? Je ne sais pas. Mais je trouve ça très joli. Alors là, on le voit pas très bien. Je vous montrerai sur les prochaines parce que là, vu que c'est à speckle, on voit pas beaucoup. Donc, j'ai fait 15 rangs de côtes. J'ai fait 50 rangs de jersey. J'ai fait mon talon en rang raccourci. Et franchement, je pense vraiment que ça y est, la technique, je la maîtrise. Enfin, alors, c'est pas une question de me jeter des fleurs, mais mes talons sont dingues. Voilà, mais j'attends pas qu'on me fasse des compliments, je me les fais à moi-même. Quand je lui montre mes chaussettes à mon chéri, il me fait « Ah ouais, c'est bien, il n'y a pas de trou. »
Après, lui, je pense qu'il maîtrise pas du tout la technique. Mais pour moi, c'est... Voilà, je suis très contente. Il n'y a pas de trou. Mes talons sont très beaux. Je pense que vous le voyez. Il n'y a pas de trou non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, j'ai fait, puisque je fais un petit 38, donc après j'ai repris toutes mes mailles, celles que j'avais mis en attente et repris. Et là, j'ai fait 18,5 cm, qui est la taille parfaite pour mes pieds. Et j'ai fait ma pointe, donc diminution standard. Alors ça, c'est pas une recette à moi, hein. Typiquement, la recette, c'est... donc je mets mes aiguilles. Alors au départ, avant j'utilisais la technique du Magic Loop, maintenant j'utilise les Crazy Trio. Donc je mets, donc j'ai 64 mailles, oui, parce que je fais des 64 mailles, puisque j'ai un pied qui est large. Donc un petit pied, mais large. Des palmes, des mognons aussi. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression mognon, des mognons. Non, vous connaissez pas les mognons? Bah, des petits mognons. J'ai des petits pieds avec des petits doigts de pied. Mon mari dit que j'ai des knickerbolles. Voilà. Voilà. Ah bah non, mais on est sympa dans la famille. On s'aime, hein. Mais au niveau des tacles... oui, je vous rappelle que mes enfants, une année, parce que j'avais dit à... Ouais, je reviens à mes chaussettes après. Je vous rappelle, oui, parce qu'ils sont très, très réactifs. Hein. Bah, j'ai des grands enfants, hein, donc au niveau des bâches, vous voyez, des réflexions un peu... ils sont très sympathiques. Et mon mari me pose une question pour les cadeaux de Noël, puis je dis, je sais pas qu'est-ce que je veux pour Noël. Et puis ma fille me regarde, me fait un bécherel, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris comme balle perdue aussi l'autre jour? Ah oui. Alors, ça va pas faire rire ma mère. Je rappelle, ma maman... je vais pas me lancer dans les explications, mais ma maman a fait un AVC au mois de janvier. Elle va bien, elle a très peu de séquelles. Il y a des choses encore où... Enfin, voilà, elle oublie encore des choses et tout ça, mais on s'en est très, très bien sorti. Et vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Et donc, ça va pas la faire rire. Mais moi, et ça m'a pas fait rire sur le coup, maintenant j'en rigole. Et parce que j'ai tendance de temps en temps à bégayer ou à... J'ai un petit cheveu sur la langue que j'ai corrigé grâce à de l'orthophonie. Et en fait, j'étais en train de parler et j'ai bégayé et vraiment, j'arrivais pas à retrouver mes mots. Vraiment, vous savez, des fois, cette phrase où vous buguez. Et mon mari me regarde, il me fait « Oh putain, je crois que maman, il regarde mes enfants, puis il fait « Je crois que maman, elle est en train de faire un AVC. » Et voilà, donc du coup, maintenant, quand je bégaye, ils me disent « Ça va ton AVC? Ça progresse ?» Donc, ouais, sympa la famille. Hein. Bref, donc je reprends mon histoire de chaussettes, parce que là, vraiment... Oui, non, mais j'ai hâte de partir en vacances avec eux, hein, ouais, parce qu'on fait... je sais pas combien d'heures de voiture, puisqu'on traverse toute la France. Je vous rappelle qu'on va dans les Landes, 850 km, donc sans les pauses, avec une voiture électrique, il faut recharger tous les 400 km. Imaginez, j'ai hâte, vraiment. Je pense que je vais mettre des podcasts, je vais mettre un casque, des podcasts, mon tricot, et puis je vais les laisser me bâcher, parce qu'ils adorent. Ah, puis moi, je suis... Enfin... C'est facile avec moi. Voilà, j'ai fait mon crafting, pardon. Donc oui, les diminutions. Tout ça pour vous parler des diminutions. Ça fait 7 minutes, je vous ai toujours présenté qu'une seule chaussette. Coucou. Oui, je suis très en forme. Quand je vous dis que j'ai besoin de vacances. Donc c'est simple, je mets sur mes aiguilles. Donc j'ai dit que c'était 32 mailles sur une aiguille, 32 mailles sur une autre. Et je fais des diminutions donc de chaque côté de mon aiguille. Voilà. Je fais des diminutions un tour sur 2 jusqu'à avoir 18 mailles sur chaque aiguille. Et je fais mon crafting entre 8 et 9 mailles. Jusque là, je faisais 8 mailles et je crois que je préfère 10. Mais bon, c'est pas... Là, il y a un petit bug, mais c'est mon doigt. Voilà. Oh, purée. Non, mais je suis insupportable. Mais je sais hein, que ça vous fait marrer parce que vous m'envoyez souvent des messages en me disant oh, Caro, j'ai regardé ta vidéo, je tricote pas, mais tu me fais tellement rire. Ah bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas... Je rappelle que c'est pas un woman show, hein. Bah non. Donc, la deuxième, je sais plus dans quelle ordre j'ai fait. Hein. Je sais pas si j'ai commencé par celle qui avait la pointe bleue ou celle qui avait la pointe orange. On a toujours mon petit talon trop bien, qui est bien réussi. Très contente. Donc ça c'est ma chaussette. Et là je crois que mon crafting il est pas mal. Oui, il est pas mal. Il est même plutôt bien. Mieux. Je pense que celui-là c'est la 2. Oui. Des fois, allez savoir pourquoi. Autant les talons, j'arrive à avoir des beaux talons sur les deux, mais autant des fois le crafting c'est pas...
J'ai la petite musique dans ma tête, hein. Je la récite. Alors, pour celles que ça intéresse, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai été voir parce que avec les chaussettes Knit for Trophy, vous êtes nombreuses à me dire oui, t'as pas fait de tuto. Alors non, j'ai pas fait de tuto. Alors déjà parce que je vous cache pas qu'en termes de temps, ça m'a un petit peu manqué le temps. Et puis aussi parce que... alors maintenant, je commence à avoir quand même une très très belle collection de chaussettes, en sachant qu'il y en a beaucoup que j'ai offert. Donc, mais c'est pas que je me sentais pas légitime, parce que franchement, j'en ai rien à faire de la vie des autres. On va pas se mentir, je pense que je fais ce que j'ai envie de faire. J'attends pas que quelqu'un me dise tu es légitime dans tel domaine. Alors vraiment ceux qui estiment que je suis pas légitime, bah, qui passent leur chemin, voilà. J'attends pas la reconnaissance de quelqu'un. Je pense que dans la vie c'est hyper important de pas reconnaître, de pas attendre la reconnaissance de qui que ce soit. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Vous avez envie de faire des vidéos sur YouTube, faites-le. Vous avez envie de vous créer un compte Instagram, de devenir influenceuse, créatrice de contenu, faites-le. Enfin, je veux dire, attendez pas que quelqu'un vous dise tu es légitime pour le faire, parce que vous aurez toujours des gens, et je me souviens quand on a créé notre entreprise avec Anaïs, au départ ça faisait peur à personne parce que bah on avait nos jobs à côté, puis le jour où on a dit il faut qu'on plaque nos jobs parce qu'on n'y arrive plus. Enfin, je veux dire, on faisait 35 heures d'un côté, plus au moins 30 heures par semaine pour les bobines. Je veux dire, on arrivait à des semaines de 60 heures. Moi, je dormais entre de minuit à 4 heures du matin. Les week-ends, bah, j'avais plus de week-end. Et là, tout d'un coup, tout le monde me dit « Ah, mais t'es sûre? Parce que vraiment, est-ce que c'est une bonne idée? » Tout ça. Donc, n'attendez pas que les gens vous... Donc, c'est pas une question de légitimité que je n'ai pas fait du tout. C'est juste que j'estime qu'il y a des gens qui le faisaient, dont j'ai fait très très bien. Ça veut pas dire que j'en ferai jamais, hein. Attention. Mais, voilà. J'avais pas le temps. Et si je voulais faire je m'étais dit, je fais un tuto. Mais il faut que ce soit quelque chose de bien, quand même. C'est pas juste, je vous montre 3 mailles et puis c'est bon. Donc, j'avais pas envie. Donc, je me suis dit, autant... bah, il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Et franchement, je vous invite. Je vous mettrai en barre d'infos. Vous avez les tutos. Moi, j'ai commencé avec les tutos de Lucie 3615 Kumquat. Pour mes chaussettes, vraiment, allez voir sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je sais pas s'il y a une playlist, mais s'il y a une playlist, je vous mettrai la playlist Tricoter ses chaussettes. Et vous avez, que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Alors, j'ai pas suivi ses tutos parce qu'aujourd'hui, je sais faire, mais j'ai trouvé son approche très didactique et très intéressante. C'est Monsieur Knitting, Clément, qui fait des vidéos. Clément ne m'a pas payé pour que je parle de lui. Donc, et pareil pour Lucie, hein. C'est juste que, voilà, c'est des gens que j'apprécie de suivre et qui me font du bien et qui ont fait des choses intéressantes et qui sont vraiment bien. Donc, je vous mettrai les playlists en barre d'infos et voilà. Donc ça, c'était mes chaussettes. Alors, pour en revenir sur la laine, il faut que je vous dise une petite chose. Je suis très contente de la laine et je vais absolument pas dénigrer le travail de... Arco Iris Yarn, et je me souviens plus de son prénom, pardon. Angélique? Non, je me souviens plus, je vais pas dire de bêtises. Alors, je pense que vous le verrez, il y a une petite différence de couleur. Alors, et c'est totalement normal, et je préfère en parler plutôt que... parce que je vois des choses sur les réseaux sociaux, des fois je me dis, ouais, les gens sont durs quand même. Pour le coup, je suis aussi une marque, et je sais de quoi je parle. Des fois, les gens sont durs. Alors... En gros, la laine teinte à la main, vous avez beau fixer vos couleurs. J'ai fait à mon petit niveau. Je ne suis clairement pas teinturière, mais j'ai joué avec les couleurs et tout ça. Donc, je sais pas de quoi je parle parce que je ne suis pas teinturière. Mais j'ai eu quelques petits déboires. Et donc là, je ne sais pas si vous verrez, mais on voit, il y avait beaucoup de speckles, notamment du rouge et du orange. Et si on regarde, ça a un petit peu dégorgé. Alors, c'est aussi de ma faute parce que je n'ai pas mis de vinaigre dans mon eau. Et je n'ai pas mis... ou des fois, je mets des lingettes, des Color Stop. Et ça avait marché pour mon pull Other Sweater que j'avais fait vert sapin et vert un peu néon. Et en fait, il y avait eu... J'avais vu tout de suite en mettant mon pull dans l'eau que ça dégorgeait un peu. Je suis allée chercher une lingette des Color Stop.
Je l'ai mis dedans et effectivement, ça avait le verre, quand j'avais enlevé la lingette, il y avait du verre dessus et ça n'avait pas dégorgé sur mon verre néon. Là, c'est vrai que pour mes chaussettes, j'y ai pas pensé. Alors moi, c'est absolument pas quelque chose qui me dérange et je prends pas ça comme quelque chose de raté, puisque c'est normal. Je le rappelle, c'est de l'artisanat, c'est de la teinture fait main. On ne peut pas s'attendre à la perfection et on ne peut pas s'attendre à ce genre de choses qui ne dégorgera jamais, qui est de la laine industrielle, puisque là, j'utilise les mini pelotes crêpieuses là. Je vous montrerai sur mes prochaines chaussettes, j'en ai encore utilisé. Ça peut pas dégorger, c'est de la teinture industrielle, clairement. C'est de la laine qui est trempée dans des bains, on est loin du travail artisanal. J'ai rien contre crêpieuses, moi j'aime beaucoup, vous voyez, je les utilise, mes mini pelotes, je suis très contente. Mais attention, on peut pas avoir le même résultat qui est absolument dingue. J'avais eu, je sais plus sur quelle laine, j'avais eu aussi pareil, ça avait dégorgé. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça vous fait aussi des chaussettes uniques. Alors évidemment, si vous voulez les offrir, vous êtes un petit peu déçus, mais enfin là, je suis pas déçue, enfin je veux dire. Et c'est vrai que là-haut, c'est là où ça se voit le plus, parce que c'est sur cette partie-là où il y avait le plus de speckle. Donc effectivement, si on regarde par rapport à là où il n'y en avait pas beaucoup, on voit effectivement une légère différence. Là, le blanc est vraiment blanc et là, c'est légèrement jaune. C'est pas un problème pour moi. Par contre, je vous le dis, et c'est important de vous le dire, pourquoi? Pas parce que il faut pas que vous achetiez sa laine, bien au contraire, parce que on a une qualité incroyable. La base, vraiment la Dobby, là, 85% mérino, 15% nylon, est une base que j'adore. Vraiment, je trouve la qualité, je trouve la douceur qui est extrêmement agréable à tricoter. La seule chose, c'est de vous dire que quand vous achetez une laine teinte main, effectivement, c'est un investissement, c'est un budget, clairement. Parce que vous voyez que j'ai un peu cramé mon budget, mais bon, c'est pas grave, je vous en parle après. Ça coûte cher. Par contre, si vraiment vous êtes quelqu'un si vous êtes quelqu'un qui est un peu maniaque, un peu, vous voyez, je sais pas comment expliquer, ou pour vous la perfection est importante, vous allez recommencer jusqu'à ce que ce soit absolument parfait. Peut-être dans un premier temps ne pas vous... les laines à speckle avec des couleurs très fortes, ça peut dégorger. C'est extrêmement important pour moi de le dire parce que c'est du travail artisanal. On est sur quelque chose... vous pouvez racheter un écheveau de Totoro, vous n'aurez pas ces couleurs-là parce que c'est impossible à reproduire d'un écheveau à l'autre. Et donc vraiment... des fois, je vois des choses en disant oui, ça a un petit peu dégorgé, ou alors oui, mes cheveux, ils sont pas pareils, Mais faut acheter de la laine industrielle dans ces cas-là, parce que on a la certitude que ça ne dégorgera absolument jamais, et deux, ce sera toujours pareil. Après, clairement, vous aurez jamais ce type de travail, ce travail de teinture, ce travail de speckle sur de la laine industrielle, c'est absolument impossible. Donc voilà. Donc je suis très très fan de mes chaussettes. J'adore la laine de Ludivine. Ça y est, ça m'est revenu. Ludivine, Arco-Iris Yarn. On ne se connaît absolument pas, hein, je tiens à le dire. Mais voilà, c'est mes pépites. Donc j'en suis là. Alors clairement, je pense que je n'aurai pas toutes les chaussettes tricotées pour la fin d'année. Une boîte de bas, mais j'avance, je progresse. Autre projet terminé, et puis après on passera aux encours. Je pense que vous avez vu, hein. Comment dire? Je l'adore. Il est magnifique. Je vais vous parler des laines. Je les ai pas prises parce que je pense qu'il est préférable de les montrer sur le pull. Donc pour le marron taupe gris, qui est le coloris cendre dans la base Siam, qui est Merino Yake Soie. C'est horrible, hein, vraiment, c'est pas du tout doux, non. De chez Le Chat qui tricote. J'espère qu'elle va remettre des coloris. Alors là, il y a bébé qui est arrivé, donc je me doute que elle a autre chose à faire que de teindre de la laine, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est sûr, il va y avoir d'autres Siam, d'autres bases Siam, d'autres coloris Siam. Je veux du Siam naturel, parce que j'en ai vu un qui est taupe, avec une couleur un peu peps pour faire un jacquard, parce que vraiment, je pense que vous le verrez,
C'est extrêmement fluide, c'est très agréable à tricoter vraiment, enfin j'ai adoré. Et ça c'est la base Féline en coloris hibiscus, 100% mérino superwash. Voilà, ça c'est assez basique. Je suis absolument fan de mon pull. Alors, pour vous parler du patron, je vais aller chercher ma fiche rabellerie parce que sinon on va jamais s'en sortir. Je suis allée chercher mon iPad parce que évidemment je n'avais rien préparé. Donc je vous rappelle, c'est le Art Nouveau de Elinor Mortensen que moi j'ai fait en version manche longue. Donc j'ai fait la taille 5, 119. C'est un pull qui se fait du haut vers le bas. Alors par rapport en laine préconisée, donc fingering, moi j'avais 3 écheveaux du cendre, un écheveau du féline. Il me reste de la féline, du cendre, je suis allée un peu au bout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors au niveau du patron, c'est un patron qui est extrêmement simple dans le sens où vraiment on est un peu porté. Il y a des rangs raccourcis dans le dos. Donc vous voyez, le dos est un petit peu plus il y a plus de jacquard cendre dans le dos que sur le devant. Vous voyez, on voit, il est creusé. On attaque assez vite. On attaque assez vite le jacquard. Il y a 63 rangs de jacquard, ce qui correspond quand même à une grande ampleur, mais c'est très addictif. Une fois que vous avez commencé, vous avez envie de le voir se terminer. Il est vraiment absolument dingue à faire. Enfin, moi, je l'aime énormément. Ça a été... quand je l'ai commencé, j'arrivais plus à le finir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, j'ai suivi... Alors, il y a la version à manche longue. Je suis en train de regarder. Tchouk, tchouk, tchouk. Oui, il y a une version dans le patron manche courte et une version manche longue. Alors, je vais vous donner juste les choses que moi, je referais pas si je devais refaire ce patron. Parce que je vais vous expliquer pourquoi, je vais le passer, vous allez voir. Alors, j'avais fait la taille 119 en me disant, quand je fais du 125, ça a un peu tendance à s'élargir. Et c'est vrai que j'avais pris comme repère mon Alpine Bloom que j'avais fait en laine nord. Et j'ai su après que la laine nord se détend énormément. Et c'est vrai qu'en 125, j'ai gagné voire une taille et demie. Donc il est un petit peu grand. Donc là, je me suis dit, pars sur le 119, au blocage, il va s'étendre. Il s'est pas tant étendu que ça. Et je pense que j'aurais dû faire la taille 125. Parce que la taille 119, il est un petit peu ajusté. Alors je vais le porter et... j'espère bien perdre 3-4 kilos et il ira mieux. Mais c'est vrai que je suis un poil ajustée dans mon pull. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport au patron? Il est très bien traduit, je vais vous dire. C'est Emmanuel B. Marquoire Delise sur Ravelry. Franchement, très très bonne traduction. Enfin, moi je sais que j'ai vraiment tout pu suivre sans aucun problème. Je l'ai tricoté en français. Par exemple, en anglais, on va avoir K12. Il faut faire 12 mailles en droit. Ce qui n'est pas expliqué comme ça dans le patron puisque on est sur un tricot en français. Alors, moi j'avais fait des rayures. Je vous avais montré parce que j'étais pas sûre d'avoir assez de laine. Donc j'avais fait des rayures 5, 4, 3, 2... sur mes manches, ce qui est très sympa, hein, on voit. J'ai fait pareil sur l'autre manche. Oui, je me suis pas lancée dans pareil, pas pareil, parce que là c'est un pull, donc il faut quand même que ça se ressemble un petit peu. Et puis en bas, j'ai fait des rayures aussi, mais un peu plus fun, parce que j'avais envie d'un truc un peu différent. Donc j'ai fait ces petites rayures là qui sont très sympas. Voilà, ça amène un petit côté peps en bas du pull. Ah, j'ai oublié de couper mon fil parce que mes fils sont rentrés. Mais j'avais laissé le dernier et je crois que j'ai oublié de le couper. Bref. Donc au niveau de la construction, c'est une construction en yoke. Hein, donc vraiment, on a des augmentations dans le jacquard qui sont aussi expliquées, qui sont sur la grille de jacquard, que évidemment je ne vais pas vous montrer. Et puis, quand on a fini le jacquard, je crois qu'il y a quelques lignes, quelques rangs qui sont pas en jacquard. Et puis après, on sépare les manches du corps.
Je vais vous montrer mon relevé de mailles sous les bras. Alors c'est là où je pense que j'ai encore des progrès à faire parce que c'est un poil, enfin, j'ai un peu serré. J'ai été, pour être sûre de ne pas avoir de trous, et du coup c'est un peu serré sous les bras. Mais je pense que c'est aussi parce que je manque un tout petit peu d'aisance. L'autre, je vous montre, je cherche l'autre manche, voilà, pareil, je n'ai pas de trous, non. Et puis après, elle préconise, je crois que c'est 26 ou je sais plus combien de rangs avant d'attaquer les côtes. Moi j'ai rallongé un petit peu jusqu'à que je pouvais, mais clairement, ah oui, bon ben, j'étais pas au top au niveau laine, mais bon. Donc c'est pour ça que j'avais fait cette petite ligne. J'ai fait des côtes assez courtes parce que bah voilà, j'avais peur de manquer. Bon, résultat, je pense que j'aurais pu rallonger mes côtes de 2 cm, mais bon, c'est pas grave. Et alors, j'ai suivi les diminutions de la manche. Et c'est là où je ne le referai pas. J'avais fait ça sur le Alpine Bloom, je m'étais pas embêtée à faire des diminutions, j'avais fait des manches droites et j'avais fait des diminutions drastiques au niveau des côtes. Et je pense que au final, vu que je suis quand même team gros bras, je pense que ça se voit, les manches sont fitées. Et j'ai remarqué que sur les modèles d'Elinor Mortensen, ça un petit peu, ce que je retrouve, c'est que les manches sont assez fitées. Et c'est pas quelque chose dans quoi je suis le plus à l'aise. J'aime pas spécialement que mes bras soient mis autant en valeur. Voilà, voilà. Donc ça, c'est quelque chose, vu que je suis en train de tricoter un nouveau Elinor Mortensen, c'est quelque chose que je ferai pas. Je monterai mes mailles sous mes manches et je descendrai droit jusqu'en bas et je ferai des diminutions drastiques au niveau du poignet pour retrouver le nombre de mailles qu'il faut pour les côtes. Parce que, alors effectivement, ça mangera plus de laine. Et c'est là où je pense que c'est un peu le truc qui est un peu dommage pour moi. Faudra que je fasse attention aux quantités qui sont préconisées au départ parce que ça, c'est le seul bémol de mon pull. Mais c'est parce que je pense que si j'avais fait la taille 125, ça aurait été mieux. Je vais vous le passer, hein, je vais vous le montrer parce que il est absolument dingue, je l'adore. Alors j'ai pas de recul, je suis pas sûre que vous allez voir grand chose, mais je vais vous le passer et je vous remontre mon pull. La magie du direct. Donc, je pense que vous voyez. Alors là, au niveau du corps, je pense que je suis dans la bonne taille. Vraiment, parce que... Attendez, je vais essayer de me lever. Alors, vous avez le reflet du téléphone, hein. Donc je suis pas sûre que vous voyez très très bien. Mais je pense que là, à ce niveau-là, il est parfait. Vraiment, là ça a été un petit peu mon erreur. Je pense que si j'avais fait le 125, j'aurais pas ce côté un peu trop près du corps. Mais franchement, ça va. Au niveau des manches, je vous cache pas que j'ai un peu fait un blocage un peu drastique. Parce qu'il me manquait quelques centimètres. Il me manquait genre 3 cm de manches. Donc j'ai bien tiré sur mes manches quand je les ai bloquées parce que ça c'était vraiment autant, je veux dire, enfin, je peux très facilement porter un pull qui est près du corps, mais avoir des manches qui m'arrivaient, parce que moi j'aime qu'elles dépassent ma montre, vous voyez, ma montre est là, j'aime que mes manches passent pas par-dessus ma manche. Par-dessus ma montre, pardon. Mais là, c'était pas le cas. Elle arrivait vraiment là. Donc, j'ai vraiment tiré sur mes manches. Et vous voyez, quand je vous dis c'est très ajusté, c'est très ajusté. J'ai absolument pas d'aisance au niveau des bras. Et c'est ça qui, pour moi, c'est pas que c'est désagréable, parce que franchement, à porter, il est hyper agréable. C'est du mérino. On est sur du yakeswa, donc autant dire que en termes de douceur, on y est. Le jacquard, c'est parfaitement lissé. Enfin, je pense qu'il frisote pas du tout. Il est très beau, il est très lisse. Mais voilà, il manque un poil d'aisance. Je vais clairement pas le donner à quelqu'un. Non, 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 non. Même si ma soeur m'a envoyé un message, elle me dit « Il est trop beau ton pull !» Ouais, parce que je lui ai envoyé les photos une fois qu'il a été terminé. Mais non, je ne vais pas le donner. Clairement, ça c'est mon pull. En plus, les laines m'ont été offertes par mon chéri, donc clairement. Et ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Alors là, vous vous dites peut-être que le jacquard ne se voit pas assez. Là, c'est des lignes qui sont vraiment très... On n'a pas des mailles tous les rangs. On n'a pas du jacquard tous les rangs, là. C'est vraiment fait pour apporter un côté très, très doux à ces
à ces lignes-là. Donc c'est un peu fait exprès. Il est absolument magnifique, je l'adore. Le modèle est extrêmement bien pensé. Il est très bien fait pour les... Alors, est-ce que c'est débutant compatible? J'ai envie de dire, ça c'est vraiment... C'est à la portée de ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de vous lancer? Vous avez déjà tricoté des pulls en yoke? Enfin, je veux dire, si vous avez déjà fait du yoke sur un pull, là, c'est juste, bah, il faut rajouter le jacquard. Alors oui, effectivement, faut se détendre. Faut pas être tendu comme un string. Ce qui, au départ, moi, les premiers rangs, j'étais un peu tendu comme un string. Mais au final, après, on se détend. Moi, je tricote à la méthode continentale. Donc, j'ai un fil dans chaque main. Une couleur dans chaque main. Vraiment je suis absolument fan. Alors faut que je l'enlève parce que là j'ai clairement trop chaud, mais il est magnifique. Me revoilà. Donc clairement je pense que j'en referai. Je pense que je referai un jour parce que je suis vraiment fan. Mon mari m'a dit qu'il aimait beaucoup le côté foncé avec un peps comme ça sur le yoke, et j'ai très envie d'en faire un pareil dans un coloris un peu comme ça, un peu gris, un peu sombre, et avec un fluo jaune. Oui. Je le vois déjà, un pull en yoke avec un peu cette base là, et puis là un coloris jaune fluo. Néon. Je sais pas pourquoi je visualise ce pull de manière phénoménale. Ce n'est pas celui que je suis en train de tricoter, mais en tout cas, voilà. Je trouve que ces coloris vont être assez faciles à porter. Je peux le mettre avec un jean, je peux le mettre avec un pantalon noir. C'est avec une petite veste par-dessus. En plus, j'aurais pas froid parce qu'on a quand même du yak, du mérino. Là, sur la partie haute, on a le jacquard. Donc, je vais vous montrer mon jacquard à l'envers. Pas sûr que ce soit d'une pertinence absolue, mais bon. Il est assez beau mon jacquard à l'intérieur, je suis contente. Après, même s'il n'était pas beau, je m'en fous, personne va venir le voir, mon pull à l'intérieur. J'ai eu des croisements de fil à faire, mais assez peu au final, mais il y a quand même des croisements de fil à faire. Et puis, mais je croise vraiment quand il y a beaucoup de mailles, et je crois qu'il y avait des endroits où il y avait genre 10 ou 11 mailles. Là, je croisais, mais sinon, je croise pas. Parce que bah, ça évite que ça frisote et que ça resserre le jacquard. Donc vraiment, je croisais quand il y avait énormément de mailles, mais sinon, je croisais pas. Parce que je préfère ne pas croiser. Voilà. Voilà. Bon, bah ça, c'est mon pull terminé. Je vais regarder sur ma fiche Ravelry. Hop, je vais le remettre sur le cintre. Je vais le remettre là. J'ai ma montre qui me dit que j'ai plus de batterie. Bah, c'est super intéressant. Je vais reprendre ma fiche Ravelry pour vous dire un petit peu ce que j'ai noté dessus. Par rapport au pull, je l'ai commencé le 23 juin et je l'ai fini le 16 juillet. Donc forcément, vous avez un décalage absolument dingue sur les vidéos. Mais bon, d'un autre côté, je fais ce que je peux. Hein, je peux pas filmer jour à jour, semaine... Non, vous ne voyez pas les vidéos dans les temps. Donc ce qui représente un peu moins d'un mois. Alors c'est vrai qu'une fois que j'ai eu passé le yoke, alors c'est la partie la moins fun entre guillemets, parce que là, il faut dérouler du jersey. Mais l'avantage, c'est que c'est un tricot zéro prise de tête devant la télé le soir, et c'est parfait. Donc vraiment, le Art Nouveau de Eleanor Mortensen, vraiment grosse pépite, gros coup de cœur, et très addictif. Ça, c'est mes projets terminés. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. On va passer au projet en cours. Je vais vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles et puis mes petits sacs à projet que j'ai cousus, mais celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Alors, mes projets en cours. Alors, hop, je vais mettre la première sur... Ah non, c'est pas celle-là. Sur un bloqueur. Ah, mais c'est bien préparé. Bon, de l'autre côté, c'est un bonne franquette. La vidéo va durer 1000 ans, hein, je vous préviens. Puis après, ça va être les vacances, alors je reviendrai par... Enfin, là, moi, je vais être en vacances, donc il y aura, je pense, je n'ai pas eu le temps de préparer des vidéos avant de partir, clairement. Non, mais c'est pas grave, hein. Vous aurez plein de contenus sur YouTube qui ne sont pas sur d'autres chaînes.
juste par rapport aux acquisitions, vous savez, je vous avais dit que j'avais commandé et que j'avais testé les 2.5. Je me suis acheté les... non, les 2.25. Je me suis acheté les 2.5. C'était la fête des Charlottes la semaine dernière. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est ta fête. Un peu. Donc, eh ben, tu te commandes une paire d'aiguilles. C'était genre 17 € sur Amazon. Oui, je sais, c'est pas bien, mais je les ai eu tout de suite. Donc... ça m'allait très bien, c'était mon petit cadeau. Mon mari était mort de rire, il me fait, tu t'es commandé des aiguilles? Je dis, oui, c'est ma fête aujourd'hui. Et ben, je me suis fait un auto-cadeau. Il était mort de rire. Il me dit, je t'ai offert une paire d'aiguilles. Je dis, n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis, ça me faisait envie. J'avais pas besoin d'un truc de dingue. Donc, je me suis fait un petit cadeau à moi-même. Pardon pour le bruit, je rangeais mon marqueur. Alors, je vous avais montré... Ah, je vous montre d'abord ce petit sac à projet. Donc je me suis fait un sac à projet spécial tricot de chaussettes. Grosse trousse, vous êtes en train de vous dire. Oui, mais parce que voilà, j'avais envie d'une belle trousse. Et ma maman m'a offert ce magnifique tissu qui est de la marque Petite Biounette, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et elle m'a offert, c'est un espèce de velours, voilà. Et au départ, je m'étais dit, je le mettrais en empiècement. Et puis après, je me suis dit, ah mais non, je vais m'en faire une super poche. Donc, je me suis fait une poche pour mon sac à projet. À l'intérieur, j'ai mis mon petit carnet. Quand on a été à Paris avec ma soeur, on a été voir l'expo Yves Saint Laurent. Oui, bah, je couturière un jour, couturière toujours. Et du coup, je mis mon petit carnet. C'est, je ne suis pas... un couturier, je suis un artisan, un fabricant de bonheur. Yves Saint Laurent. Ça, c'est le petit carnet que je m'étais acheté au musée Yves Saint Laurent. Voilà. Là, j'ai mon patron des chaussettes à cake. Je vous montrerai sur le prochain. Je ne sais pas si je vous ai montré un fini ou pas. Donc ça, je l'ai comme ça. Quand j'ai des petits restes, hop, 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 je peux sortir ça. J'ai dans cette poche mon pense-bête qui est en cadeau dans le patron Knit for Trophy. Si ça vous intéresse, c'est le patron associatif que nous vendons avec ma soeur au profit de notre association pour le trophée Rose des Sables. Et ça, c'est en cadeau. Avec le patron, il y a ça, et puis une règle à chaussettes à plastifier, découper dans un truc un peu solide. Moi, je l'ai plastifié 3 fois pour qu'elle soit rigide. Ça, c'est pareil, c'est dans le patron. Donc ça, c'est dans ma petite pochette là. Et alors, à l'intérieur, j'ai fait une grande poche pour mettre mes fameux Crazy Trio. J'ai une trousse avec des aiguilles, un ciseau, ma petite boîte d'anneaux marqueurs et de contrants. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mes chiagous que j'utilise un petit peu moins en ce moment parce que le câble des chiagous est très très fin. Et en fait, moi, il a tendance à se tordre. Donc, il va falloir que... Voilà. Mais je les utilise quand même. Hein. Je rappelle, je les avais achetés auprès de notre fournisseur de mercerie, puisque nous avons un site en ligne avec Anaïs. Et j'en avais profité parce que je les ai payés quand même moins cher. Et j'ai fait une trousse. J'ai mis des pressions, pareil, qui rappellent les tissus de ma trousse. Et à l'intérieur, j'ai mis une jauge à aiguille. Ah, Jules est parmi nous. Qu'est-ce qui se passe? Il va râler. J'ai un petit sac où j'ai des mini. Globalement, j'ai du 2, du 2,25, du 2,5 et du 2,75. Donc ça, c'est mes mini circulaires. Là, on a du Adi, du Knit Pro. Et puis, c'est tout. Ouais. Et puis là, j'ai plein d'aiguilles en pareil 2, 2,25, 2,5, 2,75 avec des grands câbles. Et je voulais une trousse parce que ça, c'est quelque chose que j'avais toujours dans mes sacs à projet de chaussettes. Mais je voulais une trousse pour que ce soit tout rangé dedans parce que la technique de j'y jette dans le sac et puis après, c'est pas rangé. Et comme ça, j'ai une trousse avec mes aiguilles. Et si jamais je veux changer de sac à projet, j'ai juste ça à prendre pour mes aiguilles et ça rentre parfaitement. Donc il est trop beau. Ma maman m'a offert ce magnifique design qu'on a acheté au quartier des tissus.
Alors j'ai été voir sur son site parce que je me suis dit tiens ça peut être sympa de regarder. Alors il y a plus de choses en stock, mais je pense que c'est parce que c'est l'été et que voilà les boutiques on sait hein, c'est un peu comme chez les bobines, c'est un peu mis en suspens entre guillemets parce que bah forcément on a moins d'activités l'été et puis il y a aussi les vacances. Nous on est en plein préparatif des vacances, faire en sorte de partir un peu sereine. Donc voilà, il est trop beau, j'adore. Et il y a des champignons. J'ai beaucoup hésité parce qu'il y en avait avec des personnages d'Alice au Pays des Merveilles et c'est aussi un personnage que j'adore. Donc j'ai hésité, mais je me suis dit, ah non, celui-là, il est quand même trop beau. Il était hyper coloré, alors que celui, c'était la Reine de Cœur. Il était très sombre, la Reine de Cœur est noire et rouge. Et ça, c'était quand même très peps. Je me suis dit, trop beau. Avec les petits champignons, j'adore. Donc ça, c'est mon premier sac à tricot, sac à chaussettes que j'ai fait. La taille peut paraître un peu grande, mais franchement, c'est parfait. Je peux mettre plein de choses dedans. Alors oui, effectivement, c'est pas en termes de nomade, on fait plus nomade, mais d'un autre côté, c'est soit j'ai un gros sac quand je pars, soit j'ai une toute petite pochette quand je vais me balader. Donc de toute façon, dans la petite pochette, ça rentre pas, et ça rentre dans mon sac à main parce que j'ai un gros sac. Voilà. Et donc, j'ai bien avancé une deuxième paire de chaussettes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au magasin de laine qui est à Drumettaz, à côté d'Aix-les-Bains, on avait été avec mon chéri, je vous avais montré que j'avais acheté cette laine-là. Alors, hop, je vous remets le coloris. Qui doit faire des chaussettes comme ça. Qui doit faire des chaussettes autorayantes. Alors, par rapport à cette laine, j'avoue, je n'avais pas aimé la Sox de Rico Design que j'avais trouvé extrêmement rêche. Que je trouve aussi, c'est le cas. J'ai une Regia qui est très jolie, mais qui est aussi un peu rêche. Et j'ai un peu du mal à tricoter quand c'est rêche. Et là, c'est 50% laine vierge et 25% polyamide, 25% viscose. C'est beaucoup plus doux. Par contre, je me suis un petit peu fait avoir parce que je sais que les laines qui sont dodues, quand je tricote en mini circulaire, il faut que je tricote en 2,5. Et là, je me suis dit, laine un peu dodue, je vais tricoter en 2,5. Par contre, elle se détend, hein, vraiment. Alors, elle est très très molle et elle se détend beaucoup. Donc, je pense que j'aurais dû les faire en 2,25. Mais vous allez voir, ça marche quand même. J'avais séparé ma pelote, je l'ai pesée avant de commencer, donc pour voir combien elle faisait. Alors c'est marqué 100 grammes et elle faisait 100 grammes 50. Donc on était vraiment... J'ai fait une pelote que j'ai bobinée avec mon bobinoir de 50 grammes. Je pense que vu que je les ai fait assez hautes, il va me manquer un petit peu de laine. Où est mon morceau? Ah ben il est là par terre. Il risque de me manquer genre une rayure, mais bon c'est pas grave, au pire je ferai un raccord. Alors, je vais vous montrer la première. Oh, bah, vous voyez les bonnes couleurs. Ça... Alors là, je pense que c'est un peu saturé, mais c'est très flash, hein, c'est très pop. J'ai utilisé, comme d'habitude, les Scrapios pour mes côtes et mon talon. Je vais vous les montrer après. C'était pour vous montrer les rayures. Et pour la pointe, bah, j'ai décidé d'utiliser mon coloris pour faire ma pointe. Est-ce que c'était la meilleure idée? Pas sûr, mais au final, je trouve que c'est assez joli. C'est sympa. Je vais vous montrer. Donc le point est très net. Après, je pense que j'aurais eu une meilleure chaussette en 2,25 parce que, vous voyez, oui, on a de la marge. Hein. Je pense que là, je peux mettre des pieds. Je vais vous montrer les côtes. Donc là, j'ai pareil, j'ai utilisé ce que disait Clément dans sa vidéo. J'ai fait des côtes 2-2. Alors, par rapport à l'âge Crépios. Alors, l'âge Crépios est quand même la Métropolis. Je vais vous montrer les laines que j'ai utilisées. Elle est un petit peu rêche. Et notamment, ça se sent sur le talon. Mais je trouve que par contre, elle fait des talons. J'ai des talons qui sont absolument incroyables avec cette laine. Parce qu'elle est très dense. Je serre beaucoup. Franchement, je pense que je suis clairement pas détendue du string quand je fais mes talons, mais c'est fait exprès. C'est vraiment là où je serre un maximum. Et en serrant un maximum, je pense que vous le voyez, je n'ai pas trop. Voyez.
Et j'aime bien utiliser les Scrapios pour les talons parce que vraiment, ça me permet d'avoir un talon qui est très solide, qui est très dense. Je pense que vous le voyez, hein. Il est extrêmement dense. Mais ça, c'est vraiment ce qu'il faut pour un talon. Alors, j'ai pris deux mini pelotes de 10 grammes pour faire mes 2 chaussettes. Et je vais vous montrer où j'en suis. Ça, j'ai fini les talons et les côtes des 2 chaussettes. Et c'est ce qui me reste, genre, je crois que c'est 1,50 g de chaque. Donc clairement, j'ai pas du tout de quoi faire d'autres chaussettes. Donc ça va, je vais mettre ça dans un petit pot. Alors, le coloris violet, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Et c'est la Scrapios. Non, parce que c'est en... Ça, c'est un peu nul qu'ils aient fait du argenté sur du blanc, on voit rien du tout. C'est Scrapios Metropolis. Alors, ça, c'est encore le truc où il va falloir rigoler. 75% extra fine, 25% nylon. Et je vous mets le coloris de celle-ci. Vous pouvez les acheter en plus grosse pelote. Hein. Je crois que c'est des pelotes de 50 grammes. Là, moi, c'est parce que j'avais eu toutes les pelotes en mini, là. Donc ça, c'est ce qui me reste. Donc autant dire que, rien. Hein. Hop. Ça, je vais pouvoir les mettre de côté, là. Et donc, j'ai fait ma première chaussette. Je suis en train de mettre le bazar. Hein. Et j'ai bien attaqué la deuxième, puisque j'ai fait mes côtes, j'ai fait toute ma tige, j'ai refait mon talon pareil, hein, en mode pas détendu du string, et c'est parfait, il n'y a pas de trou. Vous voyez, il n'y a pas de trou. Et j'ai commencé à descendre le pied, en sachant que j'ai un tout petit décalage au niveau de mes couleurs, parce qu'en fait là, il y a un vert que j'ai pas sur la première, mais en fait au final, si on regarde bien, forcément j'ai fait trouver ma laine, on arrive, alors je vais vous les mettre comme ça pour que vous puissiez voir, on arrive quasiment sur les mêmes couleurs, et j'ai pas compris comment en ayant un décalage, j'arrive quasiment sur les mêmes bandes. Et est-ce que c'est pareil là, sur le pied? Attendez, je vous mets, je pense que sur le pied on est pas mal, vous voyez. Alors, effectivement, l'autorayon, ça peut jamais, à moins que vous gaspillez du fil, ça peut jamais être pareil. Mais bon, enfin, franchement, en marchant vite, on ne voit pas de différence. On ne voit pas que là, il y a un vert qu'il n'y a pas là. Alors, est-ce que... je sais pas. Je sais pas m'expliquer pourquoi il y a... En haut, il y a une toute petite différence, mais franchement, ça se voit pas, quoi. Donc, ça, c'est ce qui me reste de ma pelote de 50 grammes. Alors, concrètement, de ce que j'ai pu voir... Je pense que je peux aller jusqu'au bleu. Je suis pas sûre d'avoir le bleu dans ma petite pelote, mais au pire, c'est pas grave. Je le prendrai sur celle-là, puisqu'il me reste 50 grammes pour pouvoir la finir. Il doit me manquer cette partie-là qui est quand même très courte, hein, parce que là on est sur la pointe, et de ce que je vois, je pense que j'ai un bout de bleu, vous voyez, j'ai un bout de bleu, mais je sais pas si je l'ai en entier. Donc va falloir que je vois ça va être encore un truc un poil compliqué, d'autant que je vois que là j'ai du turquoise alors que je suis pas censée avoir du turquoise, donc je ne sais pas si je vais pouvoir la faire en entier, ou s'il va falloir que je reprenne de la laine. Mais bon, ça va être fini ce soir devant la télé, clairement. Mais j'ai tricoté quasiment toute la journée, donc c'est aussi pour ça que mes chaussettes ont autant avancé. C'est parce que concrètement, les chaussettes en ce qu'on appelle à la bannie, hein, globalement côte, jersey, talon, jersey, je les tricote devant la télé en regardant. On avait mis Magnum hier soir en replay, donc et puis hier après-midi j'ai regardé des podcasts tricot et voilà, j'ai déroulé des chaussettes. Voilà, donc ça c'est mon premier en cours. La vidéo va durer 1000 ans, je vous préviens. Alors, hop, je referme mon sac à projet.
Et on va passer au deuxième encours qui est vraiment un tout petit début dans mon nouveau sac à projet qui est la même trousse que l'autre. Mais je pense que vous verrez bien la différence de taille. Ça, c'est pour les chaussettes. Ça, c'est pour les pulls. Alors, pareil, petite poche. J'ai mis devant mon patron que je suis en train... Enfin, que j'ai attaqué. Qui est le Lorient Sweater de Eleanor Mortensen. Ah oui, oh bon. Ah bah, j'ai découvert cette designeuse, très honnêtement, pépitas. Alors celui-ci est un peu plus compliqué que l'autre parce que le col, il y a des... on fait pas des côtes, il y a un petit point texturé ou tout ça. Là, je me suis pas fait avoir, je fais la taille 6 qui est le double XL qui est 125 de toute la poitrine. J'ai dit toc à faire, tu te fais pas avoir une deuxième fois. Ah oui, non, mais... je me suis fait avoir une fois, je vais pas... Alors, je me suis fait avoir, je peux le porter mon pull, hein. Mais j'ai une petite pochette plastique où je range mon patron. Voilà. Hop, pardon. Toujours hein, des petites pressions. Pour pas perdre. Une fermeture éclair. Je pense que vous allez voir que c'est... Ah oui. Et c'était vraiment fait exprès. Alors, vous allez être ébloui. Voilà. Pardon. Donc ça, est-ce que c'est vraiment très utile en ce moment où la lumière est à fond? Je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur. J'ai... Ah bah c'est le sac de Mary Poppins. Hein. J'ai mon... Je peux pas vous montrer parce que j'ai ma grille de jacquard qui est dessus. Mais j'ai mon... que mes enfants m'ont offert à Noël qui est la... Comment? Le support pour le jacquard, pour le tricot. Qui rentre dans mon sac. Tout est étudié en termes de taille pour que tout rentre. Hein. Voilà, voilà. J'ai ma trousse avec mètre ruban, ciseaux, des anneaux marqueurs, ma petite pochette, ma petite boîte Ars Natura avec contron et voilà, stylo, enfin voilà, trousse avec des Scooby-Doo pour mettre les mailles en attente. J'ai ma pochette à aiguille Knit Pro. Knit Pro, pas du tout, Chiago. J'ai une grande poche. Vous voyez, ça c'est le tissu, c'est de la double A. Tout est thermocollé pour rigidifier. Hein. Et puis là, j'ai une grande poche. Et pareil, j'ai fait une trousse à aiguille. Et là, c'était pour un but très précis. C'est que j'ai pas toutes les tailles. Mais pareil, j'avais acheté ça sur notre site de mercerie. Les aiguilles pour les manches. Oui, je les prends auprès de notre fournisseur parce que franchement, il y a une grosse différence de prix. Et j'avais pas du tout d'aiguilles pour les manches. Et j'ai dit, je vais prendre toutes les tailles dont j'ai a priori besoin. Et puis comme ça, je les aurai. Et donc, je voulais une trousse pour pouvoir toutes les mettre dedans. Parce que ça, c'est pareil. C'est un peu comme, je le jette dans le sac. Puis après, quand il faut la taille, je les trouve plus. Donc, j'ai 2,5, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 3,25, 3. Et puis ça, c'est des anciennes que j'avais. Et comme ça, c'est les fameuses, vous savez, coudées. J'utilise ça pour les manches, c'est parfait. Voilà. Et je me suis fait une trousse. Et des petits lapins et des petits canards à l'intérieur. Je me suis fait une trousse. Et ça, c'est ma trousse spéciale aiguille pour les manches. Et j'ai mis un petit Made with Love, fait avec amour. Et ça, pareil. C'est comme ma trousse à aiguille, ça va ensemble. Et quand je change de sac à projet ou que c'est des choses que faut que je mette dans mon nouveau sac à projet, parce que il n'y a rien de pire que de partir et de se dire, ah bah attends, parce que les manches, ah bah oui, mais il faut que je change d'aiguille. Non, il y a tout dedans. Voilà, donc ça. Et donc mon pull, ça je vais le remettre dedans. C'est parce que j'ai prévu en me disant, quand tu vas partir en vacances, il faut que tu emmènes ton bazar. Donc je vais remettre tout mon bazar dedans parce que sinon ça va traîner par terre, j'aime pas ça. J'ai commencé, donc, je sais pas si je vous l'avais montré. Donc ça, c'est les fameuses chaussettes à cake avec le patron que je vous ai montré. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je sais pas si, j'en ai parlé sur Insta, mais je sais pas si je vous l'ai montré. C'est les chaussettes à cake avec des restes de laine. Trop bien. Je suis assez fan, hein.
Franchement, ça c'est le petit projet. Vous faites ça avec des mini circulaires comme des chaussettes. Parce qu'il faut monter 72 mailles. Hein, donc... Et puis après on tricote en rond et on fait les diminutions pour le bas. C'est très bien expliqué dans le patron. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Vraiment, pépite. Et puis ça utilise des restes de laine. Donc c'est trop bien. Faut que je le sorte parce que sinon on ne verra pas mon écheveau. Alors, j'ai commencé et je vais attaquer le yoke. Est-ce que vous voyez les bonnes couleurs? Ouais, je crois que vous voyez les bonnes couleurs. Ça, c'est le début de mon pull que je fais dans les laines de Ars Natura de Sabine. D'ailleurs, je ne sais pas ce que j'ai fait d'étiquette. Il faut que je vous le retrouve. Donc ça, j'ai mis mes bloqueurs de mailles que Perla Croquet m'a offert. Je l'ai reçu en cadeau avec mon petit marqueur, je sais pas ce que c'est comme légume, de Hello Kim, que j'adore. Je trouve ça trop fun. Puis alors là, je voulais de la couleur, hein, je voulais que ça pète. Bah oui, parce que là, on est sur des couleurs qui pètent quand même. Hein. C'est le travail de Sabine. La laine, c'est du... Elle est où l'étiquette? Ça va me... Ah bah elle est là. Oh, bah non, je l'avais pas perdue. Finalement, j'avais fait ça bien. C'est donc Sabine, Ars Natura. C'est la Mérino moelleux, 400 mètres pour 100 grammes. C'est 100% Mérino, fingering, qualité extra fine, coloris Amsterdam. Donc ça, je l'avais acheté, je crois, à Noël l'année dernière, 2023. Alors, je vais vous le montrer sur les chevaux pour que vous puissiez... je sais pas ce qu'il m'a fait là, bref. Alors oui, il faut prendre son écheveau par le milieu, hein, pas par... Bah, si vous mettez une chaussette autour, faut pas... oui, il y a plein de couleurs, ça pète. Il y a du rose fluo, il y a du turquoise, il y a du très foncé. Bah, d'ailleurs, on le voit, hein, je pense que... Vous voyez, les côtes, c'est pas des côtes, hein. Il y a un espèce de point. Alors au départ, j'ai pas tout compris, puis après, parce que ça, c'est une grille. C'est pas rond par rond. C'est une grille de, je sais pas, de dentelle, de texture. Donc moi, c'était la première fois, mais bon, finalement, j'en suis bien sortie. Donc j'ai envie de dire, bon, bah comme quoi, hein, on est capable de ce qu'on veut quand Enfin, on est capable de ce qu'on veut. Non, faut pas non plus. Mais, bah finalement, j'y suis arrivée. Donc j'ai remis mon cake dans mon cake, dans ma chaussette à cake. Et je vais le faire en contrastant avec ce gris. J'arrive pas. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir. Qui est Alpaca Socks 4 ply de chez Lang. C'est alors 70% alpaca, 30% polyamide nylon. Je sais que certaines l'utilisent pour des chaussettes. 100 grammes, 390 mètres. Oui, c'est de la fingering, hein, on est clairement... Vous avez comme ça les coloris. La couleur, c'est le numéro à rallonge qui est là, ici. Donc ça, concrètement, on est d'accord, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Hein, parce qu'en fait, on commence par la couleur contrastante. On descend le jacquard avec ça. Et à un moment donné, ça brille. Ça devient le coloris principal et ça devient le contrastant. C'est ça qui m'a plu dans ce modèle. Et puis, bah, parce que j'avais quand même beaucoup aimé tricoter le Art Nouveau. Donc là, j'avais acheté le Lorient sweater en même temps. Donc, voilà. Ça, c'est clairement ce que je vais emmener en vacances. Je ne sais pas si c'est ce que je vais beaucoup tricoter parce que clairement, je suis plutôt partie dans un mood. Je vais tricoter des chaussettes. D'ailleurs, il faut que j'aille vous chercher le livre pour vous expliquer un petit peu mon challenge que je vais me faire. On va passer aux acquisitions. Alors, pour celles et ceux qui l'ignorent, j'avais prévu d'aller au Knit It. Donc, je m'étais fait une petite cagnotte exprès pour le Knit It. Et je ne vais pas au Knit It parce que quand ils... Alors, l'année dernière, c'était au mois de septembre. Là, cette année, c'est au mois d'octobre. Et clairement, c'est les dates où je pars au Trophée Rose des Sables avec ma soeur. Et du coup, je ne ferai pas d'achat sur le Knit It. Alors, je suis un petit peu déçue, mais en même temps, je vais vivre une expérience absolument dingue. Donc, je ne suis pas déçue. Bon. Je suis déçue parce que
parce que c'est le paradis de la laine. Par contre, je pense que j'essaierai de trouver 1 ou 2 festivals à faire. Plutôt 2025, parce que je pense qu'après le Knit It, il n'y a plus de festival. Je crois que c'est le dernier de l'année. Enfin, je sais pas. Ou peut-être que je ferai le CSF et que là, j'achèterai de la laine au CSF, mais je ne sais pas qui y a comme teinturière au CSF. Enfin bref. Et donc ce n'est pas une déception, hein, on va bien, c'est une blague, mais je m'étais fait une calotte et finalement je ne vais pas au Knit It. Donc je me suis fait une belle commande sur le site de Sabine Ars Natura. Je suis vraiment très très fan de son travail et c'est vrai que Sabine a cet avantage d'être extrêmement rapide. C'est-à-dire que je fonctionne aussi par système de précommande et tout ça. En tout cas, nous, chez les Bobines, c'est aussi ce qu'on fait pour éviter le gaspillage ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que nous, je vois chez les Bobines, on est à 1 mois. C'est-à-dire que vous commandez, par exemple, vos box et vous les recevez le mois d'après. J'ai toujours peur en faisant des précommandes que le délai qui soit annoncé soit pas le délai qui va être le délai d'envoi. Et là, au départ, j'étais partie pour partir avec ces quantités-là pour mes vacances. Puis finalement, j'ai changé d'avis parce que je n'ai pas encore déterminé le modèle que j'allais faire avec. Et il y a de grandes chances que ce soit un Eleanor Mortensen. Oui, je sais, mais en même temps, je suis fan. Et donc, j'ai commandé avec l'aide de Sabine parce que Sabine avait mis des kits en vente. C'était 2+2. Alors, je pense que c'était en lien avec le châle de Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui a sorti un châle qui s'appelle À la croisée des mondes, que je trouve absolument magnifique. Je suis absolument fan du châle. Je le trouve superbe. Par contre, moi, je n'ai clairement pas la patience d'un châle à 4 écheveaux. Vraiment, pour moi, c'est... Je vous mets la fiche Ravelry du projet, enfin du patron, en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, c'est juste que j'ai pas la patience. J'avais fait le Far New Fade de Andrea Mori, qui est dans mon placard juste là derrière, je pourrais vous le montrer, qu'il va falloir que je rebloque pour l'hiver prochain, parce que clairement, c'est un peu ratatiné, genre le truc il doit avoir pas 10 ans, mais presque. Hein. Et puis j'avais fait un Cosmic Girl, mais moi le Far New Fade, j'ai cru que j'arriverais jamais au bout, et pourtant on n'était pas sur, alors on était sur, non c'était pas des mini, je crois que c'était des 50 grammes, clairement pour moi c'était beaucoup trop long. Autant un pull ça va, autant voilà, bref. Et donc je trouve ce châle magnifique, vraiment superbe. Mais moi je sais que c'est quelque chose où je vais le commencer puis je suis pas sûre de le finir, et si j'arrive à trouver des laines industrielles pour le faire, je le ferai, parce que je veux pas commencer un châle avec des laines teinte main pour pas le finir, parce que c'est un trop gros budget pour moi. Autant dans un pull, déjà ça me tend un peu, mais dans un châle ça me fait peur. Donc Sabine vendait des kits 2+2. Et puis j'ai craqué sur ce coloris qui s'appelle Canard, parce que c'est bleu canard, hein, clairement, qui est le Melliflex, c'est ça? Moelliflex, 400 mètres pour 100 grammes, 85% mérino, 15% nylon, qui est une base que j'aime énormément chez Sabine, parce qu'elle est très moelleuse, et surtout, après, on peut utiliser le reste des chaussettes. Comme d'habitude, Sabine nous gâte énormément, parce qu'elle nous met des petits anneaux marqueurs, et là, il y a 3 écheveaux, elle met 3 marqueurs, parce qu'elle met qu'une seule étiquette pour tout le lot, ce qui en soi permet de faire des économies pour elle. Et moi, j'ai pas besoin de 3 étiquettes, hein, puisqu'ils sont accrochés ensemble. Mais j'ai quand même 3 petits marqueurs. Puisqu'à chaque fois qu'il y a un écheveau, elle met un petit marqueur. Elle offre un petit marqueur. Je pense que vous voyez la bonne couleur. C'est vraiment bleu canard. Et donc, j'envoie un petit message à Sabine en lui disant oh, ils sont trop beaux, mais ils sont par 4. Et moi, en fait, il me faut 3 et 1. Elle me dit, et c'est pas parce qu'on se connaît avec Sabine. On a beaucoup échangé suite à ça, par message, je l'avoue. Mais on avait, moi j'ai fait mes commandes comme tout le monde. De temps en temps, quand vraiment je craque sur une couleur, je commande ses stories, je commande ses publications. Mais on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de discuter plus que ça. Suite à ça, on a beaucoup discuté parce qu'il a fallu beaucoup discuter parce que la fille a encore oublié son mondial relais. Voilà. Et elle me dit non mais il n'y a pas de souci, au pire dis-moi ce que tu veux, je te le teins. Je dis ah non, surtout que j'avais vu ses stories comme quoi elle était débordée.
Vraiment, elle avait eu beaucoup de commandes, elle avait beaucoup de teinture à faire avant de partir en vacances. Je dis non, non, non. Elle me dit mais si, dis-moi ce que tu veux, je te le teins. Je dis oui, mais je pars en vacances. Je dis bah tu sais quoi, au pire c'est pas grave, tu peux le teindre, mais on fait ça, enfin tu prépares tout ça, et puis on voit ça à mon retour de vacances le 18, 19, samedi 17, 18, oui c'est ça, 17, le week-end du 17-18 août, il n'y a aucune urgence. Elle m'a dit non, je te l'envoie, c'est fait, comme ça sort de ma tête. Et j'arrivais pas à me décider entre deux coloris. Et je lui dis bah tu sais quoi, t'en mets un de chaque. Ah bah ouais quand même. Elle dit ouais, c'est pas grave. Hein, je devais aller au Knitted, bah j'y vais pas. Et donc là, c'est le bain de juillet 2024, puisque elle me l'a teint exprès, ce canard. Oh, j'adore. C'est un semi-solide, mais on voit quand même qu'il y a des petites nuances par-ci, par-là. Je le trouve magnifique. Et ça, il va y avoir un pull dedans en jacquard. Et j'avais craqué sur ce coloris-là aussi, qui était lui en stock, qu'elle n'avait pas besoin de teindre, parce qu'elle m'a envoyé des photos de combo. Ah oui, non mais parce que Sabine, elle est comme ça. Et c'est pas parce que c'est moi, parce que j'ai discuté avec l'une d'entre vous sur Instagram, et elle fait pareil avec tout le monde. Hein. Donc c'est pareil, la base Moelliflex, 400 mètres pour 100 grammes, 85% mélino, 15% nylon, coloris sirène. Et là on voit, c'est le bain mai 2024. On a un petit coquillage pour sirène, ils sont trop beaux. Et j'avais craqué sur bébé licorne, c'est ça? Ouais, c'est bébé licorne. Alors là, en plus, c'est saturé à mort, je pense que vous voyez clairement pas. C'est pas fluo, hein, c'est vraiment, les coloris sont pastels. Je me suis dit, je sais pas si je prends le vert. Alors, en sachant que j'ai déjà un Other Sweater qui est vert et vert sapin et vert qui pète, je me suis dit, je sais pas. Mais j'aimais beaucoup ce coloris. Je me suis dit, pas grave, prends les deux. Mais au final, quand je les ai reçus, c'est sûr, ce sera ça. Alors oui, je sais, hein, ce serait beaucoup plus logique de faire dans l'autre coloris. Mais quand je vois ça, tout de suite, ça m'a parlé. J'ai dit, ah non, ce sera ça. Ce sera ce combo-là. Pour un jacquard. Et celui-ci, c'est un bain de juin 2024. Donc pareil, elle avait en stock. Elle m'a teint ça. Et elle m'a fait un petit cadeau que vous verrez à l'occasion. Parce que je pense que j'avais quand même bien craqué. C'est trop beau. Voilà, je suis trop contente. Il y avait une jolie carte et tout. Enfin, l'emballage était incroyable. Vraiment, c'est toujours hyper soigné. Et ça a été hyper vite parce que je l'ai reçu en même pas 10 jours, quoi. Même pas. Je crois qu'en 8 jours, j'ai reçu ma commande entre la teinte, le séchage. Alors, c'est vrai que ça sèche plus vite maintenant qu'en hiver, on est d'accord. Et puis, le mondial relais. Enfin, franchement, en 8 jours, j'avais reçu. Et en sachant qu'elle m'a teint ces écheveaux-là exprès. Donc, franchement, merci Sabine pour ton travail. Merci pour la rapidité. C'est absolument dingue. Alors, clairement, je ne vais pas emmener en vacances. Mais ce sera mon projet de retour de vacances si j'ai avancé sur mon Lorient Sweater. Sinon, ce sera de toute façon le modèle d'après. Ça, c'est quasi sûr. Voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour. On va faire un peu de blabla maintenant. Je vais vous parler de mon challenge tricot que je me suis mis moi toute seule. Et puis de comment j'ai préparé. Alors, je vais vous faire une vidéo avant de partir en vacances si j'y arrive. C'est pas dit. Mais si jamais vous la verrez sur la chaîne après cette vidéo, de comment j'aurais préparé, entre guillemets, mes vacances, même si je vous montre un peu ce que j'ai commencé à faire. Alors, mon challenge est de tricoter, pas tout, parce qu'il y a des modèles qui ne me plaisent pas spécialement dans le livre, mais en tout cas de tricoter une grosse partie des chaussettes de Charlotte Stone en jacquard, dans le livre Chaussettes pop à tricoter, qui est la version française de Color Soft Sock. Ouais, bref, il y a une version anglaise, une version américaine, et moi j'ai acheté, enfin c'était les éditions Marabout qui me l'avaient envoyé très gentiment, donc non, je n'ai pas acheté le livre. Je suis transparente, hein, je vous le répéterai à chaque fois que je vous le présente. Enfin, si des fois j'oublie, vous le savez. Je suis absolument fan de plein de modèles à l'intérieur. Et donc, il y a quand même... Alors, je pense que celles-ci, on les a beaucoup vues sur les réseaux. Et je pense que celles qui font le buzz en ce moment, c'est les tulipes. On les voit partout. J'ai très envie de les tricoter aussi.
avant qu'on les voit partout, j'avais déjà mis un petit post-it sur celles que j'avais envie de tricoter. Après, il y en a, j'avoue, là, les petites poules, alors peut-être, mais là, c'est pas forcément celle que j'ai envie. Celle-ci, là, les Minuit à Zermatt, c'est pas forcément celle que je trouve les plus jolies, mais pourquoi pas. Après, c'est... Mais il y en a où vraiment, ouais, bof. Je suis pas... Donc voilà, donc de toute façon, je ne sais pas si j'arriverai à toutes les tricoter, je ne sais pas si je les tricoterai toutes, en tout cas il y en a quelques-unes qui me font beaucoup envie. Zermatt, pour ceux qui ne savent pas, c'est une station très huppée en Suisse, c'est un peu comme Stade. C'est des stations qui sont très huppées. Pour la petite histoire, mes enfants y ont été beaucoup avec mes beaux-parents, à l'époque où mes beaux-parents étaient encore ensemble. À Zermatt et à Stade, mais y aller l'été, parce que l'hiver, vous oubliez. C'est-à-dire qu'à moins que vous ayez gagné au loto, hein, il y a quand même peu de chances que vous puissiez... Enfin, moi, en tout cas, je vais pas à Zermatt et à Stade en hiver, et ils y allaient en été, parce que c'est le côté très... là, on est vraiment dans la Suisse de Heidi, de celles qui, comme moi, ont un certain âge, et regardaient... Alors, c'était pas Heidi? Si, c'était Heidi. Celle qui allait chez son oncle suisse, là, dans la province suisse. C'était ça, hein. Oui, bah, vous voyez les décors dans Heidi? Eh ben, c'est tout pareil. Voilà. Ça fait... L'été, c'est vraiment ça. À l'hiver, vous allez croiser du manteau de fourrure et des chaussures Louboutin, alors que vous êtes dans la neige. Donc, autant me dire que moi, je mets des boon boots, mais bon, c'est pas... Enfin, des Uggs. C'est juste parce que j'ai très froid aux pieds l'hiver et que je mets des Uggs tous les ans. Et que mes Uggs me font 2 à 3 ans. C'est pour ça que je me permets d'acheter des Uggs. Mais, voilà. Alors que l'hiver, l'été, c'est pas du tout ça. Ah non, on n'a pas du tout... Non, rien à voir. Et donc, c'est mon challenge, c'est de tricoter un maximum de chaussettes dans le livre de Charlotte Stone. C'est mon défi que je me mets. Alors, je me suis pas mis de date. J'ai pas dit, oh bah tiens, tu fais ça avant Noël. Non, je vais voir à quelle vitesse je les tricote. Et j'avoue, je ne sais pas encore si j'emmène mon beau livre ou pas. Donc... j'ai préparé mon petit carnet. J'ai préparé mon petit carnet de chaussettes. Et là, mon mari s'est foutu de ma gueule hier. Nous étions dimanche matin. J'ai photocopié. Je pense que je ne vais pas l'emmener parce que j'ai vraiment trop peur de l'abîmer et qu'il soit taché ou quoi que ce soit. Donc, en fait, les chaussettes que j'ai envie de tricoter cet été, je me suis fait des photocopies. Et j'ai imprimé des patrons que vous m'aviez offerts lors des vœux laineux, qui sont pas du tout dans la thématique été pour certains. Alors, le premier que j'ai décidé de m'emmener, c'est les tulipes. Donc, j'ai photocopié. Alors, c'est clairement du bricolage. Mais au moins, ça, je sais que je peux l'emmener. C'est plastifié, c'est en plastique. Et si je l'abîme, c'est pas grave. Mon livre m'attend à la maison. Donc, on a les fameuses tulipes. Là, j'ai le patron que j'ai imprimé. Donc, je peux vous montrer, il n'y a pas la grille de jacquard. Que j'ai plié en 2. Oui, parce que Tim, j'y vois rien. Et si c'est imprimé, j'ai tenté. Bah là, c'est parce que je l'avais photocopié. Hein. Donc, j'allais pas commencer à faire des transferts de dossiers et à faire de l'impression. Non. Donc, j'ai le patron, la grille de jacquard. Celle-ci. Oh bah, je suis fan. Je suis amoureuse. Ah bah, clairement. Ah bah, j'adore les cerises. Voilà. Pareil, le patron. Celles-ci, elles sont pas dingues. Elle s'appelle le plein de vitamines. Je les adore. Ça, pareil, patron. Et les cœurs qu'on voit sur la couverture. Alors, la version anglaise, américaine, je ne sais pas. Et c'est les tulipes sur la couverture et sur la version française, c'est les cœurs. Pareil, patron. Et après, j'ai pris celui-ci qui m'avait été offert par l'une d'entre vous de Renard endormi. Après, on a toujours Renard endormi. Ah, j'aurais pas le temps de tricoter ça, tout ça cet été, hein. On est bien d'accord. Je pars 3 semaines en vacances. Hein. Mais, je me suis fait mon livre de patrons de chaussettes. Et ça, hop, c'est glissé dans ma trousse parce que ça rentre. Oui, toujours, l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit, en termes de taille, qui soit fonctionnel. Parce que l'idée, c'est de partir avec mes sacs à projet, mais d'avoir le moins de choses éparpillées. Là, j'ai mes patrons avec mes chaussettes. Là, j'ai mon support
à jacquard. Enfin, vous voyez, l'idée des tailles est quand même extrêmement bien étudiée. Donc ça, c'est mon challenge Charlottetown. Je ne me suis clairement pas mis de date, je me suis pas mis de pression ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai envie d'explorer vraiment à fond son livre. Il y a aussi des modèles qui sortent qui ne sont pas dans son livre. Donc je crois qu'il y a un deuxième volet qui est en train d'être préparé. Mais c'est pas grave, s'il est sort qu'en version anglaise, je l'achèterai en anglais. Parce que celui-ci, il est sorti des années après en français. Et clairement, j'ai pas vu que je suis absolument fan de son travail, je n'ai pas du tout envie d'attendre la version française. Parce que je pense qu'il va sortir, si la version... Je vais essayer de le trouver. Parce qu'il me semble que j'ai vu passer l'info sur... Je sais pas si c'est pas Amazon qui m'a envoyé un truc, justement, parce qu'il y avait un système de précommande. Donc, effectivement, j'ai trouvé, c'est le Joyful Color Work Socks, qui sera le deuxième volet, visiblement. C'est ça. Alors, on pourra l'acheter en France. Alors là, on a perdu Croque-Mou, vous avez entendu? Non mais ça va pas bien le chien. Quelle heure il est? Il est 8h15. Va peut-être falloir que je me mette au boulot quand même. Je me laisse jusqu'à 8h30 pour me mettre au boulot. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Alors évidemment, c'est pas en français. Si je traduis ça, parce que vraiment, je vous cache pas que là, j'ai pas... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Joyful Color Socks, 25 nouveaux modèles de patrons pour des chaussettes amusantes et fantaisie, mettant en vedette des animaux de compagnie, des jeux, de la nourriture, du passe-temps et bien plus encore. Quand j'ai vu passer ça, et c'est Amazon qui m'envoyait parce que j'avais fait une recherche sur Charlottetown. Ah oui, le premier c'est Charming Color. Il est là. Oui. Charming Color Work Socks. Et le prochain, c'est celui-ci. Alors, c'est pas moi qui ai traduit, hein. J'ai fait Google Trad pour le texte. Et il sera au prix de 22,42 €. Et il paraît le 19 novembre. Donc, clairement, je vais le commander en anglais. Parce que je pense qu'il n'y aura pas la traduction tout de suite. Qu'est-ce qu'ils disent là? Je vais essayer de traduire cette partie-là. Charlottetown est de retour avec des motifs excentriques que les tricoteurs adoreront donner vie, des animaux de compagnie bien aimés, aux aliments préférés passant par les temps des passe-temps à gogo. Cueillette de pommes, qui a laissé les chiens, gnome place like home, ne me dérange pas, envie d'une tasse, embrasse une grenouille, soirée pizza, la mode est ma passion. C'est les thématiques qui seront abordées. Clairement, je vais l'acheter. Il y aura combien de modèles, ils disent ou pas? 25, je vous l'ai dit déjà. Donc, je pense que... alors moi, je fais pas de précommande sur Amazon parce que j'ai eu fait. Vous pouvez précommander maintenant. Et très souvent, et c'est arrivé beaucoup, en tout cas dans le monde du coloriage, c'est quelque chose qui arrive très souvent, c'est que quand vous précommandez les livres, vous les recevez après ceux qui l'achètent au moment de sa sortie. Alors peut-être qu'il sera en rupture et que je serai dégoûtée, mais... je vais attendre de voir et peut-être que je le précommanderai. Et si je vois que je ne le reçois pas, j'annulerai ma précommande pour l'acheter. Enfin bref, on s'en fout. Mais voilà, ça c'est le prochain livre de Charlottetown qui clairement rejoindra ma bibliothèque, certainement en anglais parce que en même temps, je remarque qu'elle a quand même très souvent les mêmes montages de chaussettes. Et que c'est les grilles de jacquard qui changent. Et vraiment, moi, c'est aussi ce qui me plaît, c'est que je prends une grille de jacquard. Maintenant, j'ai ma technique pour les chaussettes en jacquard. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse des augmentations avant de commencer ma grille. Je fais ma grille. Je fais mes diminutions après. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai globalement besoin de la grille de jacquard. Donc, en français ou en anglais, je m'en fiche. Voilà. Et maintenant, on va passer à des chaînes YouTube dont je voulais vous parler. Quand je vous dis que cette vidéo va durer 1000 ans. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez pris un truc à boire, sinon je vous ai perdu. Hein. Alors, les vidéos que j'ai regardées. Alors évidemment, j'ai regardé le vlog de Deline Tricot. C'est ça de Madeline Tricot et
Sophie au fil de la ruche, j'étais mais pétée de rire, mais pétée de rire. Ah non mais je rigolais, mais alors vraiment là ça a été un vrai moment de bonheur, en sachant que j'ai discuté avec Madeleine par Insta, et je lui dis quand j'ai vu la miniature, j'ai vu une tête de poulet, vraiment avec leur truc là. Elle me dit alors on a eu beaucoup de choses, mais poulet je t'avoue qu'on l'a pas eu. Et je dis mais j'avais une image où en fait j'avais vu un truc passer un jour avec un poulet et des lunettes de soleil. Et là quand j'ai vu la miniature, j'ai vu ça. Un poulet avec des lunettes de soleil. Rien à voir, mais vraiment, allez voir, on sent qu'elles se sont vraiment amusées, qu'elles se sont éclatées, que c'était... En fait, c'est la vraie vie. Et j'ai trouvé ça vrai, j'ai trouvé ça authentique. C'est ce que je retrouve dans les vidéos de Sophie au fil de la ruche et de Madeleine. C'est des univers qui me ressemblent beaucoup. Alors, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, mais je trouve que c'est ce que je vais chercher sur YouTube. C'est-à-dire que je ne cherche pas de choses qui sont extrêmement lisses. Je ne cherche pas de choses qui ne me correspondent pas. Et donc forcément, quand je tombe sur des chaînes où je passe un super bon moment, que en l'occurrence les personnes qui présentent sur les chaînes ne se prennent pas la tête, ne se prennent pas au sérieux, et sont dans l'autodérision, c'est-à-dire je m'en fous et je viens comme je suis, c'est exactement ça que j'aime. Et je sais qu'il en faut pour tout le monde, et je sais que moi, mes vidéos, on m'a déjà dit tu n'es pas maquillée, tu n'es pas apprêtée, je m'en fous. Je suis comme ça dans la vraie vie, et je ne vais pas faire semblant sur YouTube, et j'ai de plus en plus de mal avec les choses mises en scène. Voilà, c'est pas quelque chose qui me correspond. Je n'ai rien contre les gens qui mettent en scène ou ce genre de choses, tant mieux. Si ça leur fait du bien et que c'est bon et que c'est comme ça qu'ils aiment être, tant mieux. Et il en faut pour tout le monde. Dans une précédente vidéo, j'ai peut-être été blessante et c'est pas du tout mon intention. Mais ce qui est important pour moi, c'est pas forcément de me reconnaître, puisque par exemple, j'aime beaucoup Corinne de la chaîne La Provinciale, qui n'est pas du tout dans mes couleurs, ma palette de couleurs, ce qu'elle tricote et tout ça, mais c'est parce que je trouve que Corinne me fait du bien. Elle est douce, elle est posée, elle est... J'espère, Corinne, que tu m'en voudras pas, mais en termes d'âge, même si on n'a pas tout à fait le même âge, je trouve qu'on se ressemble de plus en plus. Enfin, même si moi, je porte des couleurs hyper peps, mais... Enfin voilà, elle a des enfants qui sont... grand, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose quand elle parle, ouais, c'est pas que je me reconnais en Corinne, mais j'aime ce qu'elle dégage, j'aime sa sensibilité, j'aime son naturel, comme les filles dont je vous ai déjà parlé, comme Karine, la Miss Knitter, comme Mel des Aiguilles Aventurières. Après, il y a vraiment des chaînes où je trouve que je suis... par exemple, si je prends Sophie au fil de la ruche, quand elle a un truc à dire, elle vous l'envoie pas par mail. Ah bah dans ses vidéos, elle le dit. Et je trouve ça bien. Parce que quand elle dit oui, j'en ai marre qu'on me dise oui, tu parles toujours de Didier au fil de ruche. En même temps, fait ce qu'elle veut, quoi. Si elle a envie d'acheter toute la collection de laine de Didier au fil de ruche, ben, qu'est-ce que ça peut bien faire? Enfin, il y a un moment donné, c'est aussi un peu le problème des réseaux sociaux, c'est que les gens se permettent de donner leur avis alors qu'on leur a pas forcément demandé. Et là, par exemple, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, il te sert trop, ah, il te grossit. » Bah, je te le dis tout de suite, si tu as mis ce genre de commentaire, je vais le supprimer. Je n'attends pas, je n'attends pas qu'on me dise que c'est bien, mais je ne m'attends pas non plus à ce qu'on me dise que c'est pas bien. Parce que je suis contente de mon pull. Et voilà. Et franchement, j'ai passé un super moment. Si jamais vous voulez aller voir, Deline Tricot et Au fil de la ruche, elles sont incroyables. Donc ça, c'est les vidéos que voilà, j'ai déjà regardées. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'aime beaucoup le coin de Perrault. Alors, je pense que vous la connaissez. Je vous mettrai évidemment... Oula, pardon. Je vous mettrai évidemment sa chaîne en barre d'infos. Elle fait de la couture et du tricot. Et là, elle vient de sortir un vlog d'été que je n'ai pas encore regardé. Et elle a sorti un bilan tricot crochet il y a 6 jours que j'ai regardé. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pareil, c'est très vrai, c'est très frais. Alors je regardais, j'avoue, hein, je vais pas mentir, je n'ai pas regardé ses chaînes couture, ses vidéos couture. Par contre, YouTube m'a proposé donc son bilan tricot de juillet, et du coup j'ai été revoir ses autres bilans tricot. C'est pareil, c'est frais, c'est naturel.
Elle s'appelle Péroline. C'est une super copine, je crois, à Audrey V, il me semble. Audrey V, qui est teinturière, qui est la personne derrière le petit labo, dont on entend beaucoup parler de plus en plus, et c'est cool, tant mieux. Et moi, je pense que je ferai une petite commande cet automne. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de laine et qu'il faut d'abord que je vide mon stock, parce que je me suis quand même aussi dit, à un moment donné, faut être raisonnable. Alors même si j'ai pas énormément de quantité pull, mais j'ai de quoi faire des châles, hein, des chevaux, voilà. J'ai pas acheté de calendrier de l'Avent cette année parce que j'ai pas utilisé mon calendrier de l'Avent de l'année dernière et que 24 mini, j'allais me retrouver avec 48 mini, il était pas question, qu'est-ce que je fais? Un pull qu'en mini, suffit que ce soit pas les mêmes couleurs, je peux pas y associer. Donc clairement le truc il ne sert à rien. Donc je n'ai rien contre les calendriers de l'Avent, hein. Au contraire, j'étais très contente d'avoir le mien, mais peut-être que je vais me faire mon propre calendrier de l'Avent cette année. Je ne sais pas encore comment, mais bon, voilà. Donc, Perrault, le coin de Perrault, je vous mets la chaîne en barre d'infos. Pareil, je pense que si vous faites de la couture ou du tricot, vous la connaissez peut-être, qui est très chouette. C'est un bon moment, c'est naturel. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de j'en fais des caisses. Franchement, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je suis en train de regarder... Ah oui, alors, attendez, il faut que je la retrouve. Où est-ce qu'elle est? J'ai commencé ces vidéos. Alors, Léa de Slow Couture. Alors, Léa, elle est expatriée en Islande, Irlande. Je me souviens plus du pays. Mince. Je crois que c'est l'Islande. Donc, elle est expatriée. C'est une Française hein, qui fait des podcasts en français. Soyez pas inquiets, je regarde pas les podcasts encore en anglais. Je pense que je vais y venir. Ah, oui. Alors après, je risque de rien comprendre. Et puis de pas pouvoir tricoter parce qu'il va falloir que je lise les sous-titres. Donc Léa, qui a fait... Elle a fait de podcast. Je ne sais plus. Attendez, je vais essayer d'aller sur sa chaîne. Ça sera Bonjour à toutes et à tous. Pardon. Donc, française installée en Islande, c'est ça. Elle a fait combien de vidéos? Elle a fait 5 podcasts et un vlog tricot. Donc j'ai commencé à regarder ces podcasts. Donc j'ai pris dans l'ordre. Parce que forcément YouTube m'a proposé le dernier. Et je me suis dit, c'est pas mal. J'ai regardé les 5 premières minutes. J'ai dit, non mais tu vas reprendre les vidéos dans l'ordre. Sinon tu vas rien comprendre. Et puis là, il n'y en avait pas 50 à rattraper. Léa, Slow Couture. J'aime beaucoup. Alors on n'est pas du tout dans le même univers. On n'a pas du tout la même morphologie. Mais j'ai passé un super bon moment. Donc vraiment... Si vous aimez le tricot, en plus, de temps en temps, on a des petites images. J'ai du coup très envie d'aller m'installer en Islande. Moi qui n'aime pas la chaleur. Pas sûr que ça fasse kiffer mon mari, mais d'autant que l'Islande, Genève, tous les jours, ça risque d'être un poil compliqué. Et que nous n'avons pas encore les moyens d'avoir notre propre jet ou notre propre hélicoptère qui pourrait poser sur l'hôtel de l'hôpital. Ils seraient contents, les gars, de le voir arriver tous les matins en hélico et de le voir repartir tous les soirs. Improbable. Bon bref, et puis pas sûr que mes enfants kiffent non plus. Hein. Non, 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 parce que Margot elle part l'année prochaine faire 1 an d'échange universitaire à l'étranger. Elle part en Espagne. Alors on part pas non plus à l'autre bout du monde, mais on sent bien qu'elle aime pas le froid. Hein. Bah oui, parce que là on sent l'Espagne. Bref, donc vraiment, Léa, alors sa chaîne, elle l'explique. Hein. Elle s'appelle Slow Couture. Soyez pas inquiets, c'est parce qu'au départ elle était plutôt dans le monde de la couture. Elle faisait de la couture et qu'elle s'est mise au tricot. Alors je sais, elle a fait du tricot pendant des années. Elle s'est remise au tricot il n'y a pas si longtemps que ça. Un peu comme beaucoup d'entre nous, un peu avant le Covid, un peu après le Covid, et un peu, voilà. Alors je suis pas sûre que ce soit lié au Covid, vraiment aller voir sa chaîne. Et j'ai trouvé ça très chouette. Et c'est frais. Elle montre aussi que bon, c'est pas incroyablement parfait. Il lui a manqué de la laine. Elle a fait les coudes de ses poignets, ils sont pas suffisamment de la bonne taille. J'aime parce que c'est vrai. Voilà, il n'y a pas de chichi. Elle est très mimi. Enfin voilà. On n'a pas du tout la même morphologie en termes de corps, mais j'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça pas mal. Donc je voulais vous parler de Léa. Qui c'est que j'ai suivi aussi? J'ai des vidéos que j'ai mis à regarder, que je n'ai pas encore regardé, qui est Irina Pauline. Sensibilité dans... Pardon, encore l'autre qui se met en route tout seul. Mais je ne sais pas si vous la connaissez. Irina Pauline. Je n'ai pas encore regardé ces vidéos, je les ai mis à regarder plus tard. C'est très coloré. Hein.
Donc moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Pareil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Voilà. Et qui c'est que j'ai regardé? Ah, j'ai commencé à regarder les podcasts de Les Deux Font la Paire. Donc, avec je ne sais plus qui. Est-ce que si je clique sur la chaîne, j'aurai les noms? Alors, il y a évidemment... C'est Swazik et Angélique. Angélique qui est la teinturière derrière The Woolly Skin, que j'adore. Ou Skin, je ne sais pas comment on dit. Moi, je dis The Woolly Skin, mais c'est sûrement pas comme ça qu'il faut dire. Mais bon, d'un autre côté, mon anglais, c'est Brian in the Kitchen. Dans le redire. Donc, c'est Swazik et Angélique qui animent la chaîne Les Deux Font la Paire. Et j'ai commencé à regarder, parce que j'étais un peu passée à côté de l'info, je l'avoue. Et que... Et j'ai regardé le premier, on jette l'encre, Les Deux Font la Paire, #1. Donc je vous mettrai évidemment en barre d'infos la chaîne de Swazik et de Angélique. J'avais rencontré Angélique sur son stand au Knit It l'année dernière et c'était une jolie rencontre. J'ai vraiment apprécié rencontrer Angélique et on n'a pas pu discuter pendant des heures parce que le Knit It, franchement, vous discutez pas pendant 2 heures, c'est genre 2 minutes. Donc on a discuté 2-3 minutes, j'ai choisi mon pull, j'ai payé et je suis repartie, mais c'était un vrai moment en sachant que The Woolly Skin, elle est dans la banlieue de Lyon. Moi, j'ai regardé, je suis à peu près à 1h45, 2h de Lyon. Un jour, c'est sûr, je vais à la boutique et je me ferai une journée, alors une soirée tricot ou un samedi tricot là-bas, mais en tout cas, c'est sûr, c'est prévu pour fin 2024. Alors, peut-être pas, pas en octobre, ça c'est sûr, novembre ou décembre, je ne sais pas, je vais... Et qui c'est que j'ai regardé d'autres? Bah, les vidéos que je regarde d'habitude, mais voilà. Et qui c'est que j'ai regardé d'autres? Et j'ai regardé le dernier podcast tricot de By Night Création. Mais là, c'est pareil, je pense que vous la connaissez. C'est Nathalie qui est teinturière en Belgique, qui a la chaîne By Night Création. Et c'était un super moment. Elle est partie dans tous les sens. C'était super drôle. Voilà, c'est pareil, c'est nature, c'est peinture. Elle parle des designs, elle parle de ses laines et tout ça. Mais là, ouais, c'était chouette. J'ai passé un super moment. Elle parle de la toiture de sa maison. Elle parle de son futur bureau-atelier avec ses soucis avec son ancienne locataire. Enfin, franchement, c'est frais. Enfin, voilà, c'est la vraie vie. Il n'y a pas de chichi-pompon. Et vraiment, c'est ce que j'aime. Même si il en faut pour tout le monde. Et franchement, chacun... Et c'est l'avantage de YouTube. Déjà, c'est, je le rappelle, c'est des vidéos qui sont gratuites, qui sont mises à disposition gratuitement. Alors oui, certaines disent oui, il y a de la pub. Je rappelle que c'est la seule façon de rémunérer les créateurs de contenu sur YouTube, même si ce n'est pas notre métier. Je le rappelle, la plupart on fait ça pour le plaisir du partage. N'empêche que c'est toujours sympa d'avoir un petit quelque chose qui arrive sur notre compte de la part de YouTube et que vous, concrètement, vous pouvez... Et moi, je suis une grande consommatrice de vidéos sur YouTube et ça ne me gêne pas qu'il y ait de la pub parce que c'est le moyen de rétribuer les créateurs de contenu et c'est pas un problème. Et ceux et celles qui me laissent des commentaires ou qui laissent des commentaires aux autres en disant oui mais il y a de la pub, vous n'écrivez pas à TF1 à chaque fois que vous regardez Magnum comme nous on le fait avec mon chéri, et ben même en replay il y a de la pub. Voilà, c'est comme ça. Et si jamais, et je donne l'info, moi c'est ce que je fais tous les étés, je m'abonne un mois à YouTube Premium qui coûte un peu cher, je l'avoue. Oui, ça coûte un peu cher. Mais moi, je n'ai pas de réseau où je pars en vacances, donc c'est une déconnexion totale. C'est-à-dire que j'ai du réseau que quand je suis dans le centre du village de Vieux-Boucau. À Souston, c'est un peu la misère. Souston étant, je le rappelle, Vieux-Boucau, lac marin, Souston. Donc là, en fait, entre les deux, il y a le lac marin, c'est la retenue d'eau de l'Atlantique qui sert et qui est très bien si vous voulez faire du paddle, si vous voulez faire du pédalo, si vous avez des enfants en bas âge, ça évite de se prendre les rouleaux. Et comme Caro qui n'ont pas pied, qui se retrouve avec de l'eau de partout, du sable dans tout le maillot de bain et qu'il vous faut 2 heures pour tout enlever, le lac marin, il n'y a pas les vagues, puisque c'est un barrage et ils ouvrent pour faire rentrer l'eau et pour faire ressortir l'eau au niveau des marées. Mais, alors, oui, un petit peu de l'eau est... Enfin, il nettoie régulièrement, hein, il le vide au gré des marées et tout ça, donc n'allez pas vous baigner dans le lac marin, genre, si l'eau est restée 2 jours.
allez, plutôt quand ils l'ont rempli, parce que bah, il n'y a pas de mouvement, puisque forcément, il y a le barrage au bout. Bref, donc je le rappelle, Vieux-Boucau, lac Marin, Souston-Plage. Donc nous sommes à Souston-Plage, il y a le lac Marin, ma soeur est à Souston, à Vieux-Boucau. À Souston, il n'y a pas de réseau. Concrètement, j'ai de la 5G sur mon téléphone et je rappelle, je l'ai un iPhone 15 que mon chéri m'a offert, voilà, très gentiment, parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir un iPhone 15. Parce que mon iPhone était un petit peu au bout du rouleau au niveau de la batterie. Hein. Vraiment, on sentait qu'il... Bah, je le rappelle, mon métier étant sur les réseaux sociaux, je gère tous les mails, enfin je gère énormément de choses depuis mon téléphone avec les bobines patterns, et un téléphone qui commence à fatiguer en termes de batterie, s'il est susceptible de s'arrêter à tout moment et je me retrouve avec plus rien puisque tous mes codes et tout est dans mon téléphone. Bref. Donc j'ai quand même la 5G, j'ai un téléphone de bonne qualité qui est quand même très récent puisque je l'ai eu l'année dernière. Ouais, bah, on sent quand même que Souston, ils sont un peu pas mis à la page au niveau du réseau. En sachant que l'année dernière, on s'était dit c'est pas grave, on va prendre une box internet auprès de Maëva qu'on mettra dans la maison pour avoir du wifi. Ah ouais, non mais on oublie. Hein. Ah bah on leur a ramené au bout de 4 heures en disant c'est la 3e box qu'on tente. Oui, parce qu'entre temps ils nous avaient prêté 3 box pour qu'on essaye. Il y avait même pas, ça arrivait même, bah, c'est pour vous dire la merde. Hein. Il n'y a pas la fibre. Hein. Ah non. Donc j'ai du réseau que quand je suis dans le centre du village ou chez ma soeur. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis un peu coupée du monde. Et donc tout ça pour vous dire par rapport à YouTube Premium, c'est que je le prends pendant mes vacances pour mes 3 semaines, parce que je suis une consommatrice de vidéos. Ce qui fait que ça me permet de télécharger les vidéos quand je suis dans le centre du village ou chez ma soeur. Je télécharge les vidéos que je veux regarder grâce à YouTube Premium, qui me les met dans une liste, file d'attente, et je n'ai pas besoin de réseau pour regarder les vidéos. Ce qui fait que quand je suis dans mon petit transat en train de tricoter, et que je n'ai pas de réseau, puisque moi je suis coupée du monde, et ben, j'ai quand même des vidéos. Et je n'ai pas de pub. Donc pour celles que ça intéresse, je sais, je suis pas sponsorisée, je ne touche pas d'argent si vous vous abonnez à YouTube Premium. Mais c'est une solution. Si vous partez en vacances, que vous vous dites, oulala, et que vous arrivez dans un endroit où il n'y a pas de réseau, le moment où vous chopez du réseau, vous vous abonnez pour ça. Alors, en plus, il y a souvent des offres. Alors là, moi, cette année, ils m'ont pas fait d'offres. Normalement, ils me font des offres en me disant, vous avez 1 mois gratuit. Donc, je m'abonne. Quand je rentre de vacances, je me désabonne. Je pense qu'ils ont compris le truc. Ils ont compris que j'avais compris le bazar et que tous les ans, je prenais ce système d'1 mois gratuit. Bon, bah là, ils me l'ont pas proposé cette année. C'est pas grave, je vais le payer. De toute façon, je n'ai pas de réseau. Je ne peux pas regarder de vidéos. Instagram, je ne le regarde que quand je suis connectée à un réseau parce que, bah... C'est-à-dire qu'on est... Chez moi, j'ai déjà pas de réseau, mais alors là-bas, c'est pire. Hein, voilà. Donc, si jamais vous avez envie de regarder des vidéos, vous n'avez pas de pub, abonnez-vous à YouTube Premium et vous n'aurez plus jamais de pub. Voilà. Parce que les créateurs de contenu, on a, à partir d'un certain nombre d'abonnés, on a la possibilité de gérer nos pubs. Mais il faut savoir que quand les abonnés ne veulent, enfin, quand les créateurs ne veulent pas monétiser leurs vidéos, YouTube met quand même de la pub. Et souvent, on met plus, parce que il détermine que lui, c'est sa façon de se rémunérer. Bon, bref. Quoi vous dire d'autre au niveau blabla couture? Bah, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. On a bien fait le tour. Je pense qu'en termes de vidéo, on est très très long. Regardez-la en plusieurs fois. Hein. Je vais la chapitrer. Si vous êtes resté jusque-là, vraiment, je vais la chapitrer. Parce que je pense que sinon, ça va être compliqué. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous abonner, si vous avez passé un bon moment, à me laisser un commentaire. Si vous n'avez pas envie de lancer un commentaire, vous pouvez laisser un emoji. Un emoji, c'est les petits trucs qu'on envoie quand on envoie des SMS. Vous savez? Qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles qui faisaient ça sur YouTube, qui disaient, tiens, mettez-moi ça comme emoji. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji? Bah, je pars en vacances. Oh, mais des valises. Mettez-moi des valises. Envoyez-moi des valises, du soleil, des palmiers, ce que vous voulez, avec la thématique vacances. Et je vais essayer de rattraper mon retard en termes de commentaires pendant mes vacances. Je vous garantis rien, parce que j'ai aussi vraiment besoin de déconnecter. Enfin, ça fait partie aussi de ce besoin de coupure pendant nos 3 semaines de vacances avec Anaïs. Même si on est quand même présente et qu'on est là et qu'on peut répondre aux questions, on a aussi besoin pour revenir en forme, pour revenir avec de nouvelles idées, pour revenir avec de nouvelles envies, de couper un petit peu tout ça. C'est quelque chose qu'on paye en général très cher à notre retour de vacances parce qu'on est beaucoup moins présent sur Instagram. Même si là, je pense que vous l'avez vu ces dernières semaines, on est moins présent. On va le payer cher, mais c'est pas grave. Mais ça fait aussi partie, enfin, on n'a pas les moyens de se payer une community manager qui publie tous les jours et qui publiera tous les jours.
Mais c'est pas grave, on reprendra tout depuis le départ en septembre quand on rentre. Et c'est comme ça souvent, tous les ans. Et c'est pas grave, ça fait aussi partie du job. Mais en tout cas, moi j'ai hâte de passer ces 3 semaines avec ma famille. Florian, mon mari, qui travaille en milieu hospitalier, a aussi vraiment besoin de ses vacances parce que je le rappelle, hein, il travaille au milieu hospitalier avec un système de garde il a terminé vendredi sa semaine de garde qui a été très compliquée, où vraiment il a été appelé tous les jours, ça a été très dur, vraiment. Alors après c'est normal, ça fait partie du job, mais là ouais, ça a été tout le week-end, enfin bon, le week-end dernier, donc et puis en plus il est président d'un club de hand, donc avec 350, 370 licenciés. Donc c'est pas un petit club où ils sont 4, hein. Donc grosse machine, donc vraiment besoin de vacances. Grégoire a aussi besoin de vacances parce que pour celles qui ne le savent pas, avec son accident de moto, ça s'est pas très bien terminé avec son employeur. Parce qu'il a eu un accident du travail en rentrant. Il a été percuté en moto. Alors il a eu plus de peur que de mal parce qu'au final, même si la rééducation était très longue pour son genou, il n'y a pas eu de gros dégâts, mais ça a été très long et ça s'est pas extrêmement bien passé. Et moi, je suis un peu partisane de tu as 16 ans, tu as ta vie devant toi pour travailler. Il n'est pas question de te prendre la tête avec un employeur aujourd'hui à 16 ans. C'est-à-dire que oui, on va peut-être galérer à lui trouver un autre maître de stage pour son alternance, mais c'est pas à 16 ans qu'on prend la tête à un jeune, qu'on se montre, oui, un peu limite. Voilà, donc je tairai le nom de l'entreprise, qui est une entreprise très connue, qui a des antennes partout en France. Mais ouais, j'ai été bien déçue par certains comportements, certains courriers qu'il a fallu envoyer plusieurs fois avant d'avoir une réponse, enfin voilà. Margot a aussi bien besoin de vacances puisque elle a terminé sa première année de BUT, donc bachelor universitaire technique, je sais pas. Et puis on se prépare pour 4 mois très intenses puisqu'elle a 4 mois de fac et puis après elle part à l'étranger. Donc je pense que ça va être un peu sur les chapeaux de roue. Et qu'elle est en stage avec nous avec les Bobine Patterns depuis début juin. Donc ouais, je crois que là, on a tous besoin de vacances. Elsa part pas avec nous parce que elle rentre en 3e année d'alternance en design média. Et puis, elle prend ses vacances avec son chéri en septembre. Ils partent à Nice parce que c'est moins cher. Voilà, et puis, elle avait pas envie elle a pas 3 semaines pour partir avec nous. L'année dernière, elle était venue nous rejoindre, mais Annecy, Vieux-Boucau, autant vous dire que je crois qu'elle a fait 17 heures de bus. Voilà. Donc là, je crois qu'elle avait pas très envie de se retaper 17 heures dans un sens, 17 heures dans l'autre. Oui, parce que c'est ça, je crois qu'ils sont partis en fin d'après-midi. Elle était venue avec une copine. Elles sont parties en fin d'après-midi, mais elles sont arrivées dans la matinée le lendemain. Alors même si il y avait la nuit, une partie de la nuit dans le bus, mais le bus s'arrête toutes les 2 heures, c'est la pause obligatoire, donc à chaque fois ils vous réveillent, vous dormez pas, enfin voilà. Ils sont arrivés, elles ont mis, je crois qu'elles ont dormi toute la journée. Du jour où elles sont arrivées, enfin, vous venez une semaine, vous avez déjà perdu 2 jours, 2 jours à l'aller, 2 jours au retour, enfin non, voilà. Donc voilà, j'ai hâte de profiter, de retrouver ma soeur et mon beau-frère pour les apéros, voilà, de prendre au bar de la place, je crois que c'est le bar de la place, à Vieux-Boucau, les tapas. C'est notre rituel d'aller prendre l'apéro tapas, d'aller à la plage, d'aller à la piscine. Enfin, voilà, ça va être bien. Vous sentez que j'ai hâte. Et quand vous verrez cette vidéo, je pense que je serai déjà en vacances. Il y a des chances. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Profitez des vacances, même s'il fait pas beau, même si le temps est absolument dégueulasse, qu'on n'a pas eu un vrai été pour l'instant, même si on a eu 2 jours de grosse chaleur. Derrière, on a pris 2 jours de pluie, donc... voilà, mais profitez de ces moments, même s'ils durent qu'un instant. Voilà, c'est important de profiter des gens qu'on aime, même une semaine, même 3 semaines, même un mois, même 3 jours, c'est important. Et puis, n'hésitez pas à me mettre les fameuses emojis, truc qui se dit depuis 10 ans, les emojis sur le thème des vacances, soleil, vagues, plage, surfeur, ce que vous voulez. Et puis je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Salut!